Chance pour voir cette fameuse casquette, moi. Bonsoir à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver sur une nouvelle émission des Dérives ludiques. Dérives ludiques numéro 11 quand même, hein. On avance au niveau du nombre d'émissions. Pour commencer cette émission, je vais présenter Romain. Romain qui s'occupe de la page Bonsoir. de Facebook les ludistes francophones. C'est bien ça, hein? La communauté La des communauté ludistes des ludistes francophones. francophones. T'es Bon, aussi je fais pas. Ouais, t'es aussi Yes. pas responsable, mais tu t'occupes aussi du blog du Labo des Jeux. Alors, je suis sous les ordres de Fabien, qui est le chef du blog, mais oui, Ouais. oui, j'écris les articles sur le blog avec d'autres. Et plein d'autres trucs que tu t'occupes, hein. Et oui, on fait Il est aussi Ouais. des vidéos en voiture Ouais, avec les Ben voitures et Recette ludiques aussi, ouais. Ludique quand on s'ennuie. Mais voilà. chroniqueur dans voiture. Ouais, exactement. Bah, on s'ennuie sur la route, alors on discute. Non, mais c'est Notre, génial, le concept est top, hein. notre deuxième invité, c'est Miro. Miro qui est chroniqueur sur une chaîne belge, la RTBF, enfin radio aussi, qui fait vidéo, hein, comme on disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a une chronique qui présente un peu de jeux et des livres, si je me trompe pas. Hein, Miro, c'est ça? Donc, à la base, je suis critique littéraire, Ouais, oui, j'allais en mais venir pas, après, Miro. voilà, pas qu'en radio, mais aussi en télé et en presse écrite généraliste, puisque je bosse aussi pour un magazine qui s'appelle Le Femme d'aujourd'hui, donc qui est l'équivalent du Femme actuelle en France. Donc, beaucoup de livres et depuis quelques années, j'arrive à placer au chausse-pied et à grand coup d'épaule, grâce à mon physique incroyable, des chroniques de jeux, des pages jeux. Et puis pour m'accompagner sur cette émission, ben, j'ai mon collègue Jodice. Bonsoir Jodice. Voilà, bonsoir, tout le monde. Ça fait plaisir de se revoir ça va être un bon débat ce soir. Enfin, si on arrive à parler, parce que avec les deux loustiques, là, ça va pas être facile. Ah, ça va pas être simple, hein. Non, mais ça va être génial. Ouais, Ça va tu être fais bien cool. de poser la question. Dice, est-ce que les micros vont bien avant qu'on commence? Ce qui C'est est pas faux. important. Le son est-il bon? Ouais. Est-ce que les micros, vous nous entendez tous correctement? Et j'en profite, je vous dis bonsoir à tous. Oui, Je serai la voix du chat. vas-y. Ah, pardon, je Vas-y, t'ai Dice. coupé l'air. Je serai la voix du chat, donc si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas, on tâchera de répondre au maximum de questions qui seront posées. Quelle Voilà. voix, mais quelle voix. Et bonsoir à tous. Je Allez. suis la Macha Meryl du paysage ludique. Il a Alors le là, même physique pour ceux qui se on vient demandent. de perdre tous les mois de 30 ans. Oui. Ah, il y a moyen. On ouais, commence, même 40, on commence tu peux monter jeune, à c'est bien. 40, hein. Oh, je pense que tu peux même dire 40, hein. Les moins de Ouais. 40, c'est mort. Alors, cette émission va se dérouler en deux parties. Une première partie, on va parler de réédition de jeux. Est-ce qu'il y en a de plus en plus ou pas? Et aussi au nombre de sorties qui est lié un peu par rapport aux rééditions. Et la deuxième partie, on va s'arrêter justement sur quelques jeux qui sont réédités. Donc, j'ai voulu faire cette émission parce que ces derniers temps, j'ai remarqué, enfin du moins, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeux réédités, même complètement rethématisés. Et je voulais savoir si de votre côté, vous avez le même sentiment ou la même impression de cette multiplication de rééditions. De réédition donc de jeux anciens qui reviennent au goût du jour, tels Pas par forcément exemple. ancien, hein. Et il y a aussi. Ouais, c'est vrai que ouais. Ouais. Mais si je te mets un exemple simple, par exemple Brass qui est revenu via un Kickstarter en 2017 ou 18 avec ils ont rajouté Birmingham en plus histoire de proposer quelque chose quoi. Mais ce genre de choses. Oui. Bah c'est non-stop en fait. Il y a que de ça, enfin c'est un truc de fou. Déjà que les sorties c'est n'importe quoi, que c'est impossible à suivre. Là tu vois il y a SN qui se terminait il y a 3 jours, c'est 1200 jeux annoncés. Et je crois c'est Eric Martin de BGG qui disait sur les 1200 il y a autour de 800 nouveautés. Donc ça veut dire qu'il y a un tiers c'est de la réédition ou de l'extension. Enfin c'est des chiffres hallucinants quoi. Donc Toi, voilà. ouais, toi, Miro, t'as le même sentiment par rapport aux rééditions? Est-ce qu'il y en a de plus en plus ou ça a toujours existé? Ou parce qu'il y a plus de communication dessus, on a l'impression ou
Alors moi, je suis une vieille personne, hein, je sais qui est Macha Merrill. Et je connais aussi le fameux point Goodwin du jeu de société qui s'appelle Reiner Knizia, donc qui est l'art de recycler en permanence, rechanger, voilà, mais qui est quand même une grande tradition aussi du jeu allemand, puisque On a un à fait la d'outils base, hein, qui fait la même chose. Hein. oui, oui, mais Ah oui, mais ce sont des auteurs de cette génération-là. Donc, c'est ce sont ça. des auteurs qui viennent, en fait, c'était des jeux mécaniques sur lesquels on collait un thème, et puis le jeu Tu mets un autre thème. s'épuisait, et puis tu changeais de thème, ou il changeait d'éditeur, ou il passait dans une autre traduction. Enfin, nous, on a eu des trucs comme ça très drôles. Donc là, il y a une sortie chez Yellow, Potage Sauvage, Mhm. Mhm. que moi j'ai connu il y a 15 ans en néerlandais, parce qu'en Belgique il était sorti en flamand, ça s'appelait Veelsoup, donc il y avait déjà l'idée de Ah oui, potage, d'accord. mais il était sorti avant en anglais et en allemand, avec un titre qui avait rien à voir, genre Chronotime, quoi, tu vois. On est Donc, d'accord que tu es le premier à parler jeu de pli ce soir. Hein. ouais, ouais, mais je le J'aimerais fais que tout le exprès. monde remarque, j'aimerais que tout le Voilà. monde remarque ça. Je parle jeu de pli, j'ai mis une casquette football américain, enfin, Romain T'es Bré, c'est moi. t'es au parfait, t'es parfait. Je peux plus rien dire. Après, je pense que la mécanique de la réédition, de la refonte, c'est parce que ton marché du jeu aussi est en train de se caler sur le tempo des marchés culturels globalement. Hmm. Et un marché culturel, bon, alors je vais évidemment parler de celui que je maîtrise le plus, qui est celui du livre, a toujours pour objectif, lorsqu'il est en phase de croissance et puis de stabilisation, d'avoir en son sein plusieurs marchés. Donc pour le roman, tu as le grand format, puis tu as le poche, tu as l'audiolivre, tu as l'e-book. À partir de là, tu déclines sur du droit dérivé, la série télé, le cinéma, enfin, le goodies, enfin, tout ce genre de choses. La bande dessinée avait cette problématique longtemps qui était de ne pas avoir de format poche et de ne pas pouvoir faire de l'audiolivre. Donc, ils ont fait des tirages de luxe, des tirages avec des coffrets, des intégrales, des versions noir et blanc, des trucs en couleur. Et donc, en permanence, tu vas chercher à multiplier tes marchés parce que il y a un mini core business, genre 1% des mecs qui sont des fadas et qui collectionnent, et qui Ouais. vont quand même acheter tous tes produits. Et puis tu as tout le reste, et ça va juste chercher des niches différentes. Il y a des gens qui ne seraient pas attirés par un jeu de plis avec, je sais pas moi, des chevaliers, et puis tu mets des Écossais en kilt, et ils trouvent ça génial. Et puis tu vas remplacer les Écossais en kilt Par des chats. par des chats, et ils vont trouver. Enfin, et lentement mais sûrement, tu multiplies tes trucs. Donc, pourquoi le monde du jeu n'appliquerait pas les mêmes règles Mhm. Hmm. alors Oui, qu'il ça travaille marche. par niche, que ça marche, que c'est avéré Et toi, ailleurs, ouais, voilà. ok. Et toi, Jodas, t'as le même sentiment ou pas? Oui, mais après, est-ce que c'est problématique? C'est ça le vrai sujet, à mon Bah, avis. alors, Moi, je trouve moi que j'ai, oui. j'ai une question, c'est que, Alors, la réédition en soi, pour moi, est pas forcément dramatique, puisqu'il y a des jeux que tu trouves plus et Ouais. qui sont quand même des perles ludiques, on va dire, vraiment. Et ça te permet de les avoir à des tarifs complètement normaux et pas répréhensibles. Bah, Après, il y a de la bonne réédition et après, il y a de la mauvaise réédition. Ça, c'est encore je suis pas autre chose. certain. Tu regardes un Skybind qui reprend, comment il s'appelle, Mombasa. Ah bah, Mombasa. Mombasa, Bon, Mombasa, il est c'était presque temps de 105. changer le thème de Mombasa, on va dire, ça c'est sûr. Mais ce Skybind a-t-il fait baisser le prix d'un Mombasa sur le marché de l'occasion? Non, Absolument pas, mais tu ça vois. te permet d'avoir l'équivalent de Mombasa. Et d'ailleurs, Skymine est très bon. Hein. Enfin, moi, c'est un de mes Ah oui, meilleurs jeux. le jeu est très bon, mais les gens te diront toujours c'est pas Mombasa parce qu'ils ont fait trois pauvres changements et que pour certains c'est pas bon. ouais. Mais où par Ouais, exemple le Col c'est au Baron qui contraire. refait comment il s'appelle Gueule Noire là en ce moment Gueule qui va noire. bientôt être livré. Et il a pris, enfin, il a pris une sacrée tempête, il a pris un bon shitstorm quand il a débarqué sur son truc. Alors, il est moche, il est pas beau, il est machin, il est ceci. A-t-on vraiment besoin de refaire Et Ouais. c'est là que j'ai commencé à avoir des commentaires de gens qui disaient, mais en fait, Gueule Noire, c'est nul à chier, il faut pas y jouer. Alors, moi, je Ouais, mais l'ai, je ça, t'en l'adore. auras toujours des gens qui disent. Bah ouais, je sais, mais du coup, t'es l'éditeur, tu commences à lire des commentaires qui arrivent comme ça et Ouais, tu fais, bah c'est attends, sûr. Ouais. nous on était persuadés de se lancer dans un projet que tout le Là, monde tu vois, Mais par attendait exemple, alors, parce que est-ce que les gens c'était la demandaient à peine ce de qu'ils reviennent, tu rééditer vois. les châteaux de Bourgogne en version Ah, mais bah ça. attention, ça c'est Mais encore un alors, autre délire. justement, moi, j'avais une question, c'est est-ce une facilité par rapport aux éditeurs de faire une réédition par rapport à une nouveauté entre le temps et l'argent que ça coûte, quoi?
Est-ce que c'est pas J'avais une posé comme facilité question, justement de Oui. refaire Ou une un acte réédition? Oui, je pense, ouais. Moi, je mettrais même des fois, est-ce que c'est pas un acte de fainéantise de se baser sur des licences qui marchent par rapport à justement la quantité de sorties qu'on a, se Mm. dire je vais rééditer un jeu qui a marché Mm. pour m'assurer quelques ventes plutôt que de partir sur Mais des est-ce que c'est répréhensible, je veux dire? Les maisons Bah, en d'édition, fait, Mais à les 100%, à les 3 100%, quarts parce des que maisons la d'édition sont réédition, pas énormes. Enfin, la si tu réédition, c'est même si c'est qu'un quart des sorties, ça te noie les nouveautés en fait. exactement, Ça je te suis les d'accord noie avec toi, Romain, dedans. moi. Et en fait, t'as ouais, moi des je mecs on va passer à travers de certains auteurs, on va passer à travers de certaines perles ludiques, parce que le temps de vie d'un jeu avant de disparaître, c'est 1 mois grand max, et que tu sors le mois où arrive le nouveau château de Bourgogne de Wacken Realms, il est livré. Bah, les mecs, ils sont dans leur château de Bourgogne, ils n'ont pas le temps d'aller dans la boutique, regarder les nouveautés. Et s'il y a un jeu qui avait une méca, on va dire, approchante, mais qui en Mhm. fait est génial, ils vont même pas le regarder à ce moment-là, tu vois. Et du coup, la réédition de Château de Bourgogne a peut-être tué un super jeu. Ouais, mais est-ce Voilà. que le Ouais, mais super jeu, il aurait été noyé avec toutes les sorties Bah, de toute manière? pour moi, le problème, c'est que les rééditions s'ajoutent en plus des nouveautés. Ça remplacerait C'est encore ça. des nouveautés, mais je pense Ça qu'on s'ajoute, quoi. on en a déjà trop des jeux. alors non, 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 non. Alors vous vous fourvoyez là, les gars, Ah, ça va attention, pas? Miro, il est pas Ah, content là. Non, je suis pas content. Je suis pas du tout content. Alors, ce qu'on entend pour l'instant, c'est le raisonnement de hardcore gamers qui suivent toute l'info, qui sont oui. au top Oui. de l'info. Pour Parle travailler pour dans du Romain, hein. généraliste, je m'adresse en permanence à des gens qui ne savent pas que Château de Bourgogne a Ouais, au niveau existé joueur. avant, Mhm. ce genre de choses. Donc, ce sont soit des nouveaux joueurs, soit des gens qui n'ont pas toute cette culture. La quantité de personnes que je suis amené à croiser qui ont une culture ludique qui commence en 2020, année Covid, et avant ça, ils ne connaissent rien. Deuxième élément, les pratiques ludiques ont changé. En parlant de réédition, il y a le fameux Chinatown qui est réédité pour la Xème Waterfall. fois en Waterfall Water Park. Park. Oui, c'est ça. Waterfall Park, Ouais, c'est c'est ça? ça. Ouais. Mhm. Euh, Quand on joue à Chinatown, fin des années 90, sur un plateau qui ressemble à un fichier Excel, c'est un C'est jeu bon. expert, pour des joueurs experts, des Ouais. mecs qui vont chercher des jeux compliqués dans lesquels il faut négocier, machin. C'est pas du tout la culture du jeu. Ça devient une sorte de jeu initié dans son édition début des années 2000. Et aujourd'hui, c'est un jeu familial. Parce que euh, toutes les traditions, enfin, les habitudes ludiques, les traditions ludiques ont changé. Et là où je ne suis pas d'accord de dire que ça s'ajoute à, c'est le marché du jeu fonctionne comme les autres marchés culturels. C'est-à-dire qu'on a bien assimilé la chose. Il y a des marchés où c'est très visible. Le manga, c'est très visible. Sur les autres, on hésite toujours. Et puis, comme on est européen, francophone, et on veut encore du romantisme et des trucs comme ça. Non. Le marché est structuré par niche. Donc, chaque jeu a un objectif et occupe une place bien précise. Et ton château de Bourgogne à 150 balles, il vient se positionner à la place d'un autre jeu à 150 balles. Parce qu'il y a des joueurs et des acheteurs de jeux à 150 balles avec du plastique, avec des trucs comme ça. Et le gars qui est prêt à mettre 35 balles dans un jeu, il regardera même pas ce château de Bourgogne-là. Et Mhm. donc, ce château de Bourgogne-là ne va pas tuer un jeu qui aurait une chouette mécanique à 35 balles, tu vois. Mais bah, tu es Et un qui aurait une chouette mécanique à 150. Alors oui, moi, je mais suis désolé, en plus, je l'ai pas trouvé très beau, la nouvelle version. Encore. t'es vraiment sur des niches. C'est pour ça que je dis le manga est exceptionnel de ce point de vue-là, parce qu'elle est très lisible. Tu vois, il y a le manga pour les gamines entre 8 et 10 ans, pour les gamines Hmm. adolescentes, pour les jeunes femmes, pour les femmes mariées, pour ceci. Il y a la même chose pour les garçons, tac, 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 tac. Il y a la même chose pour ceux qui aiment l'horreur. Et tu vois les niches qui sont clairement identifiées. En bande dessinée, Ouais. c'est très clair. En littérature, ça l'est de plus en plus, même si longtemps on s'est caché en disant non, non, c'est pas ça. Et le jeu prend cette orientation-là. Et tes catalogues d'éditeurs commencent à prendre cette orientation-là. Alors, catalogue d'éditeurs, à prendre au sens large aussi, puisqu'on sait que beaucoup d'éditeurs appartiennent à des grands groupes et qu'il est probable que la réflexion chez Hachette, c'est à la fois Studio H, Gigamic et les autres, et qu'en fonction de ça, ils placent leurs billes. Et donc, les rééditions sont certes, je dirais pas une fainéantise, c'est une façon
facile C'est ce que je disais de- tout à l'heure. d'occuper tes Remplir une niches, niche? Ouais. de, Ouais. de remplir, de remplir ta niche, et aussi de rappeler à des gens qui sont ces nouveaux publics que ben voilà, vous avez juste un bon jeu. Point barre. Ouais, mais Mais est-ce que tu as besoin de rééditer le jeu pour le ramener auprès de ces gens-là? Est-ce que quand tu commences à t'intéresser à la chose ludique et que vraiment t'accroches, tu vas pas de temps en temps aller regarder, alors pas le top 100 GGG parce que là c'est encore autre chose et je trouve que c'est encore pour des mecs comme nous, mais tu vas aller regarder, bah, tu demandes des tops sur les groupes Facebook ou ce genre de choses parce que tu t'intéresses et tu t'interroges, tu vois. Ou Tu vas le vendeur de ta boutique va peut-être te dire, vous savez, il y a un vieux jeu qui s'appelle les Châteaux de Bourgogne, ça correspond à peu près à ce que vous jouez là actuellement, vous pourriez Oui. regarder. Mais je pense que les châteaux de Bourgogne, c'est un truc à part. C'est la Mhm. bande dessinée qui est éditée en coffret luxe. Ouais. Oui, Euh, totalement. Là, c'est pour, totalement pour- ça. pour moi, c'est plus des trucs genre potage sauvage, Ouais. qu'ils connaissaient avant. Voilà. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont le prendre. Ils savent peut-être même pas que c'est un jeu de pli. On leur a juste dit que c'était un jeu de cartes. Enfin, ce genre de choses. Et le gros des rééditions et des rééditions camouflées sont plutôt dans ces catégories-là, au final. Donc, C'est là que Ouais. tu vas trouver plein de trucs. Et pourquoi ils Euh, camouflent alors la réédition? parce que Pourquoi là, pas ça correspond. l'assumer? c'est pour Mais atteindre des parce que nouveaux là, ça joueurs, correspond. non? Ouais, ça, t'as des nouveaux joueurs. Mhm. Ou alors, t'as un changement de licence. Enfin, de licence au sens de avant, les droits étaient détenus par machin. Et puis, Mhm. par le jeu des Ouais. rachats et autres, c'est maintenant Bidule qui a les droits. Et il doit marquer son territoire d'une façon ou d'une autre. Regarde le jeu Expédition à travers le monde, le truc que Super Meeple Ouais, réédite, le nouveau Mhm. Expédition, ouais. parce que Simon du Passe-Temps en parle et machin de ce genre. La première version, c'était quoi? C'était Safari, Safari quelque chose. Ouais, c'est Puis c'est ça, c'est ça. devenu National Geographic Ouais. Expédition. Puis c'est devenu Expédition à travers le monde. Enfin, d'abord Expédition, maintenant c'est Expédition à travers le monde. Donc voilà, t'es sur des variations. Et maintenant, quand j'entends le truc dans l'univers de Site qui s'appelle Expédition, je sursaute chaque fois en me disant quoi? Ils ont fait un truc. Mais voilà, donc je pense que il y a des trucs où tu vas les moderniser parce que oui, à une époque, j'en sais rien, moi, mettre des chevaliers, c'est à la mode. Hmm. Aujourd'hui, Ouais, tu plus pars sur le thème personne n'en le thème veut. du moment. Voilà, plus personne n'en veut des orques et des chevaliers. Alors tu vas mettre des chats parce que c'est à la mode. Et puis voilà, d'où la nécessité de rééditer, voire parfois aussi d'aménager compte tenu de l'historique du jeu. Je pense qu'il y a des jeux Iki, réédition, Ouais, c'est mais vrai. Mhm. modifiés. Mhm. Amalfi, réédition, mais modifiée. Mhm. C'est ça. T'as quand même une série de rééditions aussi qui Ouais, sont après, sensiblement sur retravaillées, Amalfi, rééquilibrées. ouais, Je sais pas si on mais peut sur parler de Amalfi, il y a eu du réédition pour développement ces deux supplémentaire, hein. exemples-là, tu Je dice, vois. tu disais quoi, je dice? Vas-y. Pardon. Sur Amalfi, il y a eu quand même du développement supplémentaire. Il y a eu énormément de devs, ouais, mais sur Iki Ouais, aussi, hein. c'est Sur Iki pas, aussi. et Iki aussi, je te dis tout de suite, c'est pas la simple réédition. Non, non, Là, mais on est, Ouais, voilà. Là, il y a mais quelque ça, chose, là, il y a quelque chose qui me plaît, si tu veux. Il y a un travail qui a été ouais, mais d'accord. fourni, ils ont proposé quelque chose, et ça me plaît, parce que les mecs se sont pas contentés de... Que, ouais, le Waterfall Park, c'est totalement Chinatown, c'est juste qu'ils ont mis une jolie chute d'Iguassou à la place de... Mais peut-être parce que ça peut être mal perçu, ce Chinatown, dans l'époque actuelle, on va dire aussi, et que tu pouvais pas laisser ce thème-là de base, quoi. Et tu penses quoi de Prince de Florence qui vient de ressortir Eh ben, tu dans sais quoi, l'anonymat le plus j'avais pas joué total? à l'ancien, du coup je fais partie de ces gens. Je me D'accord. suis tâté de nombreuses fois Ouais, à jouer à l'ancien, mais il était pas simple à trouver. là, tu Donc donnes. j'étais la cible à ce moment-là, tu vois. Parce qu'il est Niveau sorti dans important. l'anonymat le plus total et c'est un Il super est là, jeu là, tu qui, vois, il est juste là. Et j'ai beaucoup aimé en plus, il est vraiment chouette comme jeu. Mais juste parce que j'ai pas eu l'occasion de tomber dessus. Sinon, tu vois, j'aurais joué à l'ancienne version et il serait ressorti, j'aurais fait bah, très bien, et puis passons à la suite, quoi. Donc, toi, Mais je reviens à ce que disait Miro. Toi, tu dis que ça se rajoute pas aux nouveautés, donc les rééditions. Parce pour que moi, le si. problème, alors moi, le problème, hein, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les éditeurs avaient dit attention, on va peut-être freiner au niveau des sorties, parce que là, ça commence à être un peu n'importe quoi. Mais c'est pour Moi, 2027. ouais, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de rééditions. Je sais pas si c'est un mauvais. Non, non, je pense pas. Il y a beaucoup de sorties, certes, de plus en plus. Ah, mais Après, le jeu Dice, ils l'avaient certains ont bien. dit Ah, mais ils avaient bien dit. non, Je dis pas tous les certains, éditeurs, mais effectivement, certains ont éditeurs dit. avaient dit qu'ils allaient freiner leur nombre de sorties. Ouais, Hein. mais Ouais. c'était les tout petits qui ont freiné. Bah, Les gros, ils envoient du lourd.
Que ça Mais ça, soit Yellow, c'est pas Super pour. Meeple, tout ça, ils y vont. Est-ce que c'est une bonne stratégie aussi d'envoyer un jeu par mois, quoi, enfin, C'est c'est pour... quelque chose qui me Après, choque le problème, personnellement, c'est quoi, qu'il tu vois. faudrait connaître exactement le marché, comment il est. Parce que quand tu Ouais. dis qu'il y a un jeu, il a un mois pour survivre et puis après il passe un peu à la trappe, bah, Mm. tu as plusieurs solutions. C'est soit tu fais un maximum de jeux et de toute manière, tu as le public derrière, on va dire de niche, hein, un peu comme nous, qui systématiquement va acheter plein de trucs parce que tu as besoin de consommer du jeu. Parce que moi, c'est exactement, je suis un joueur comme ça, c'est-à-dire que j'aime bien découvrir plein de choses et puis je me lasse assez vite. Mhm. Euh, Après, quand tu regardes finalement les jeux qui arrivent à rester dans la durée, il n'y en a pas beaucoup. Non, Alors, il y en a très peu, hein. on est plus du tout comme avant où il y avait un jeu qui sortait, tu l'avais pour 20 ans. Et puis, enfin, bon, je plaisante en disant ça, mais tu avais peu de propositions. Donc, la proposition que tu avais, ben, tu y jouais beaucoup, 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 beaucoup. C'est pour ça que Après, Maintenant, comment. Ouais, ça doit être ça aussi, ouais. mais c'est pour ça que je disais que Que. c'était peut-être une facilité de faire des rééditions, justement. Ouais, ben, parce que tu après, sais que on c'est est un jeu qui a peut-être. marché fort et que du Oui, coup, il y aura un côté peut-être Madeleine de Proust aussi qui fera que Mm. le mec qui avait son Prince de Florence il y a 20 ans maintenant, je crois, c'est 2000, et ben il va se dire tiens, allez, je le reprends parce que c'était pas si mal, et puis du coup, il va racheter la boîte comme ça, regarde-toi si quoi. on te fait un brass un peu sympatoche, tiré dessus. Ah bah écoute, ils ont sorti Nucleum et je suis allé à fond dessus et je suis pas Ben, déçu. voilà, c'est tout, hein. L'aspect positif enfin, un des aspects positifs des rééditions, c'est que ça, normalement, ça a un impact sur les spéculateurs. Et ça aussi, Non, c'est non, non, ah, non, ça tu non, peux quand même. 0%. Ah, ah. Regarde Gueule Noire, je suis au Caseo pour voir, il tombe à 80 balles toutes les 2 minutes. Mombasa vaut une fortune. La boîte originale reste la boîte originale, si tu veux. Quand ils rééditent, Après, moi, tu généralement, vois, ils rééditent pas le jeu original, quoi. il y a des rééditions que j'ai trouvé, mais on parle de la réédition de Puerto Rico? Ah, bah il y a une démarche derrière où le thème du jeu est tellement dur en ce moment à supporter que ils ont pris des illustrateurs puertoricains pour essayer d'inclure le truc, de mieux faire passer le jeu, quoi. Mm. Ouais, mais Mais sauf que là, tu refais tu refais une édition, enfin, tu mets les deux l'un à côté de l'autre, c'est pas forcément beaucoup plus beau. Tu vois, alors j'ai attention, tu trouvé. es en train de nous parler de la Deluxe là. Ouais, Non, non, je te parle celle qu'ils ont sortie, là, la Oui, 1897 ou oui, je sais pas. celle-là comparée à la Deluxe, parce que si tu la compares au tout premier Oui, Puerto Rico, de mémoire, c'est pas Jojo, quoi. ouais, mais déjà là, même la réédition, elle est pas jojo, hein, honnêtement. Ah bah, c'est un parti pris. Ouais, mais de nouveau, Ouais. c'est un raisonnement de hardcore fan, ça, hein. Oui, encore une fois, hein, là on est, oui, oui, complètement. Voilà, là, on est dans la Ah, discussion de alors là, hardcore fan, c'est-à-dire Non, non. il là, je y a suis pas plein d'accord de. avec toi, Néron, parce que celui qui va découvrir, alors un peu le jeu, hein, parce que là on parle de jeu un peu expert, mais celui qui va commencer à s'intéresser au jeu et il va tomber un peu dans des jeux initiés, bah il va regarder le look aussi. Et ça, tu peux pas dire le contraire. Et quand la réédition, elle est pas forcément. À l'heure actuelle, bon, c'est un autre débat. C'est est-ce que c'est la DA qui fait le jeu ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Alors, Avec tout ce qu'on te je vais, propose, je- à un moment donné, tu vas aller sur des trucs qui sont un peu plus sioux, quoi, tu vois, qui sont plus jolis à regarder. Faut bah, qu'on aille mettre je vous conseille tous d'ouvrir une page BGG, vous regardez le jeu The Academy. Alors, je vous le jure, hein, du plus profond de mon âme, The Academy, c'est Lawson au pinceau. Et je vous jure que le jeu est sorti à ce SN là. On est en 2023, le mec a produit ça. Je vous invite à regarder l'épée dans l'espèce de Bilbon le Hobbit en fond de la meuf qui a des mains de Lego. C'est hallucinant, sachant que Lawson nous a fait Planète B et fait Civolution actuellement. Cet homme-là, réellement, se moque du monde. Et je reste poli quand je dis ça, tu vois. Je l'ai pas croisé à SN, je crois que je lui faisais manger son chapeau. C'est pas possible de faire des dessins comme ça. Enfin, là, le gars. Ou alors, c'est vraiment pour marquer sa patte, parce que je suis sûr que même un mid-journée, il te dit non, ça, je le fais pas, mon Eh, pote. Ça, je peux pas faire ça. à, Même moi, j'ai une éthique alors que je suis une IA, quoi. Je sais pas aparté, s'il a pas une fait petite une aparté, journée d'ailleurs. Civolution, ils essayent de faire la compète du jeu plus grand ou quoi? Il y a du monde dessus, hein, pour info. Ben l'a joué, moi j'étais à côté d'eux pendant un bout de la partie. C'est du très lourd, vous partez pour du 4-5 heures la partie. Il va y avoir plein de digressions, je vous préviens d'avance. Mais il y a du monde dessus parce que enfin, les plateaux joueurs sont tellement débiles. Un plateau de joueur qui fait la taille de ton bras, enfin qui fait 40 centimètres de long ou plus, Ah, c'est ça nous complètement vend fou, n'importe quoi. quoi là. Mais ils se sont éclatés en tout cas, ils ont adoré ce qu'ils ont joué.
Mais, vas-y, Pour Miro. revenir Vas-y. à un élément que GameStef évoquait précédemment, à savoir tous les éditeurs ont dit qu'ils publieraient moins. Hmm. Euh, Dans le monde du livre, tous les éditeurs disent depuis des années qu'ils publieront moins. Et ils publient plus, mais je vous rassure, ils publieront moins. Et cette année, lors de la rentrée littéraire, tout le monde a titré sur le fait qu'il y aurait moins de livres lors de la rentrée littéraire, Et que c'était l'année où il y en avait le moins. Alors, Mm. oui, c'est vrai, mais c'est juste parce que tu changes tes catégories et que tu ventiles tes Ouais. sorties différemment. C'est-à-dire ok. qu'avant, il n'y avait plus de sorties après le 15 juin et il n'y en avait pas avant le 15 août. Maintenant, tu sors jusqu'au 14 juillet ou à peu près. Ah, Et puis, tu ne comptes dans tes chiffres que les jeux, enfin, que les livres qui sont estampillés rentrée littéraire, mais tu sors en même temps de la jeunesse, du poche, du machin, du polar, de la fantasy et autres. Et eux, avant, ils ne sortaient pas et maintenant, ils sortent. Et en gros, tout le monde ventile différemment, tout le monde travaille sur les niches en parallèle, et tout ça va se mélanger. Et que probablement, j'aimais bien l'exemple c'était Cocktail Games qui disait cette année, nous ne sortons qu'un jeu, on les travaille mieux, c'est Trio. ouais. Tout le monde a dit bravo. En même temps, ils sortent un top 10 entreprise. Oui, Et donc, oui, il y a un autre top 10 qui voilà. sort, Et la qui même année, il sortait Maudit Maudit. Hein. Maudit Body, Euh, ça doit être l'année dernière, je crois. c'est Enfin, ou l'année alors dernière. peut-être qu'ils Non, considèrent c'était leurs En années de début d'année. septembre à septembre chez c'était Cocktail quasiment Ouais, Games. pareil. enfin, combien même il serait sur deux livres, de jeux, pardon. Mais donc, Après Trio, c'est un chouette jeu. Hein. ah non, mais ça n'a rien. Ça, c'est pas le ma- Il n'y problème. a, y a pas de souci, hein. Mon problème n'est pas que ce soit chouette ou pas chouette. Mon truc, c'est que par rapport à ton discours éditorial, tu dois dire non, non, je vais en sortir moins. Et après, tu vas chercher, parce que l'économie culturelle nécessite ça, tu multiplies tes Oui, marchés, tu multiplies tes oui. canaux, tu vas multiplier tes différentes formes de jeux, et voilà. Et parallèlement à ça, depuis 2020, même si c'était déjà un peu présent avant, tu vois que le jeu entre chez des non-éditeurs de jeux qui commencent aussi à en injecter sur le marché. Ouais, c'est vrai. Tous les mois, je reçois des quiz littéraires édités par des éditeurs de bouquins, par des booktubeuses, par des TikTokers, par des machins, avec des structures qui à la base ne sont pas du tout éditeurs de jeux. Et si tu te remets dans une position d'un acheteur lambda qui a envie d'un peu jouer, mais qui a un budget très faible, mais qui s'y connaît pas vraiment et tout ça vient aussi le percuter, hein. Mon plus jeune fils était un anniversaire la semaine passée. Son pote reçoit un jeu de société dont je n'ai jamais entendu parler parce qu'il est édité par un truc type Qui est en dehors UNICEF, des réseaux. Oxfam, Mm. voilà, totalement en dehors des réseaux. Et là, ça se multiplie aussi. Tu vois aussi que tu as une multiplication, genre Gigamic, ces jeux abstraits, labyrinthes et autres Ouais. existent en version pocket. Sont aussi disponibles, je sais plus moi, dans les McDonald's ou les stations-service, vont Ouais. aussi être disponibles. Et c'est ça aujourd'hui le combat des éditeurs pour faire vivre leur jeu, pour accroître leur. Oiseau qui sort en version mini. Oui, 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 c'est ça. Pour J'avais une accroître question, moi. leur marché. Et donc, non, ton nombre de sorties ne va pas réduire. Celui qui te dit ça, il se fout de ta gueule. Et là Carrément. bah oui, mais carrément. Et par contre, tu vas avoir une illusion, et là je reviens à la notion de groupe, c'est que tous les éditeurs qui sont regroupés chez Hachette, par exemple, ou chez Asmodée ou autres, vont avoir des missions. Et donc, de fait, une année, Studio H ne va sortir que 3 jeux, va pouvoir dire, regardez, j'en ai sorti 3, l'année passée Ouais. j'en avais sorti 5, mais dans le même temps, Gigamix, au lieu d'en sortir On 20, a en sort 27, tu vois, Ouais. parce Ouais, je que comprends. c'est le même groupe. Ça ventile, en fait, dans le groupe. Voilà, et ça ventile. Et ce sont ces stratégies-là. Et les mecs qui ventilent au-dessus, c'est pas des amateurs de jeu, hein, c'est des mecs qui viennent du savon, de l'automobile, du pétrole ou autre, hein. Ils lisent des fichiers Excel et ils trouvent Moi, que Beyond the Sun est un très beau jeu. j'avais Je une dice. question. Vas-y, je Ils dice. ont raison. Est-ce que vous croyez pas que certains éditeurs, alors rééditent des jeux qui leur Allez, donne permettent des noms. d'avoir comment dire, de la finance pour faire des choses qu'ils aiment faire. Un éditeur, de toute façon, ça reste une entreprise, des gens qui Non, mais doivent on est manger le d'accord, soir et mais nourrir leur famille. tu vois, par Et exemple, donc, si je te dis Super Meeple qui a pris le parti de faire beaucoup de jeux
plutôt experts et de niche. Ouais, Quand ils sortent un Bah, jeu un peu moins de niche comme Expédition. ou comme Expédition, qui est un jeu qui nécessite très peu de développement et qui juste est-ce que c'est pas une manière pour eux de s'asseoir sur un petit matelas? C'est ce que Ou c'est- de, c'est- ou de, ou de réinjecter de l'argent dans l'entreprise. ouais, c'est ce Comme que je je pensais Oui, disais, tout à aussi, ouais. fait, tout à fait. C'est ce que l'éditeur, il lui je. faut une locomotive. Tant qu'il Ah n'a pas oui. sa locomotive, il peut pas trop se permettre. L'exemple parfait, bah, en parlant de locomotive, c'est comment il s'appelle? C'est Days of Wonder. Ouais, Ouais. Days of Wonder, bah, alors ils en ont pas qu'une en plus, ils ont la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de jeux qui marchent très, très fort. Et ils peuvent se permettre de rester à un jeu par an. Ils peuvent se permettre de travailler un hit pendant X mois en plus de dev pour que hit soit parfait et qu'il cartonne. Parce que hit, au final, il est quand même dans le top 100 BGG en un an. Tout le monde a vu Ark Nova, mais il est juste derrière, quoi. Il a l'aspiration, ce qui pour hit Mais il est est très plutôt bon, il est très thématique. bon en plus. Moi, Il est je excellent. déteste je déteste les jeux de bagnole. Enfin, c'est pas mon truc, c'est juste comme Mais il un thème fonctionne que de fou. j'apprécie. J'y ai joué, je suis resté scotché, hein. Mais parce Mais que ouais. tu as un Days of Wonder qui peut se permettre financièrement de rester dev le jeu jusqu'à ce qu'il soit vraiment parfait et qu'il fonctionne. Et en plus, D'autres éditeurs on en peuvent avait pas pas se beaucoup permettre entendu ça. parler, tu vois. Hits, on n'en T'as avait pas d'autres beaucoup entendu parler. Tu vois, tout d'autres d'un coup, il éditeurs peuvent pas sort. se le permettre, tout simplement parce que Oui, il n'a pas de bah, il faut locomotive. nourrir ses employés le soir, tu vois. Et je vais poser une question. Alors, d'ailleurs, j'en profite, le chat, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va tâcher d'y répondre. Est-ce que vous estimez, enfin pour vous, on va dire standalone, c'est considéré comme une réédition? Je prends l'exemple de, par exemple, Dead of Winter, un vieux jeu qui sort deux boîtes différentes, mais c'est les mêmes règles, le même jeu. Là, le Dune Imperium, la prochaine extension annoncée, c'est une extension standalone qui a l'air d'être le jeu refait, mais avec des petits suppléments pour attirer le joueur qui a déjà l'intégrale, mais pour justement vers de nouveaux joueurs. Est-ce que pour vous, ça ressemble, ou est-ce que c'est assimilé à de la réédition, ou est-ce que c'est autre chose? Oh, c'est des cas très particuliers et assez Mm. rares en fait. Là, tu parles vraiment d'exemples rares. Après, Bah, Dune il Imperium, faut. moi, j'avoue, il faudrait poser, je poserai la question à Lucky the Game parce que je comprends pas parce que en Cette fait, dernière extension? c'est pas une extension, c'est le jeu euh, ressorti dans une version peut-être un Amélioré? peu améliorée Ouais. avec des extensions déjà inclus dedans. Et appeler ça une extension, je vois pas comment les joueurs qui auront déjà les deux autres extensions vont réinvestir dans cela, à part si tu es, comme disait Miro, en collectionnite aiguë et que tu veux Mm. la totalité. Après, je poserai la question à Lucky the Game parce que je me la suis posée en Ils voyant ont, la news. J'ai dit, mais je comprends pas trop le positionnement en fait. Ils ont annoncé qu'ils le faisaient, Lucky Duck? Pour l'instant, non. Ils ont Ah Non, oui, annoncé. tu as raison, ils l'ont pas ils ont dit, pas encore annoncé qu'ils mais faisaient la VF, hein. ouais, Ouais. c'est vrai, tu as raison. Ouais, tu as Il y a que raison. Direwolf qui a annoncé la VO et ils sont pas encore sur la VF. C'est des cas très particuliers, hein. Après, je pense que les Ouais, éditeurs sont les premiers à se poser des questions sur des trucs comme ça, sur est-ce qu'on y va ou pas, quoi. Bah, c'est Après, je casse-gueule, pense que juste, hein. Vas-y, Miro. tu as énormément de situations. Euh, derrière un jeu, il y a un compte d'exploitation. Je suis désolé de ramener à ça. Ouais, mais d'accord, Donc, mais- non, mais à combien estimait-il un Dune? C'est toujours ces problématiques-là, hein, je veux dire, je donne toujours cet exemple-là en bouquin, mais on t'annonce, ah, machin est tiré à 1 million d'exemplaires. Ok, mais si t'en vends 800 000, c'est un échec cuisant. Et le mec qui fait son recueil de poésie dont le compte d'exploitation est calculé sur 10 exemplaires, il en vend 25, c'est une grande réussite. Donc la question, c'est comment est positionné Dune économiquement et à partir de quand tu dois continuer à tirer sur la corde avec des extensions et tout, donc du spin-off, du complément, de la suite pour faire vivre ton produit. Et à partir de quand tu te dis, eh bien là, j'ai bien balisé mon terrain, mon compte d'exploitation est rempli, je fais autre chose pour aller trouver quelqu'un. Et il y aura toujours à la marge des fans, des ceci, des cela Ouais, le qui film vont ressort dans aller pas dessus. longtemps, hein. Voilà, Non, ils mais vont c'est voir lié le à la film. sortie, c'est lié à la sortie du film, on est d'accord, Bien mais sûr. Donc, oui, mais c'est pas garanti que ça marche en jeu de société, tu vois. Donc, Est-ce que t'as je pas un sais pas contrat, tout comment. simplement? Voilà, je Où sais pas comment la ça société du fonctionne. film te fait, Voilà, vous me sortez un jeu à chaque fois qu'il y a un film qui sort. exactement. Et c'est l'autre Ouais. question que possible. j'avais Oui, posée, c'est t'as raison, hein. quand tu achètes des droits, alors que ce soit sur des licences, mais aussi, par exemple, avec
certains profils d'auteurs. Moi, je ne serais pas étonné que si tu veux faire du Knizia, tu dois prendre plusieurs Knizia. Hmm. Par exemple, quand tu publies du Ken Follett, hein, Un pilier de la Terre et autres, bah, tu récupères aussi ces vieux bouquins d'espionnage et autres, et donc tu te retrouves avec en poche des inédits et ce genre de choses, parce que tu as dû acheter un bundle pour avoir accès aux droits, avec un compte d'exploitation honnête et jouable pour ton marché, pour avoir des durées d'exploitation suffisamment longues et pas juste le temps d'un an ou 2 ans et ce genre de choses. Et donc, est-ce que dans certaines rééditions, on n'est pas dans des accords Ah, mais cadres, ça, t'inquiète. d'éditeur à Regarde, éditeur, regarde d'auteur, voilà. Ah oui, comment mais il ça, t'as s'appelle raison, hein. Le Pacte avec le Diable. Le Pacte avec le Diable chez Yellow Expert. Vous l'avez pas vu passer en VF. Personne l'a vu. Enfin, il est même pas apparu sur les radars avant de disparaître. Parce que le jeu est vraiment pas bon, mais que CGE doit avoir un contrat d'exclusivité avec Yellow, je pense. Et que pour Ouais. avoir le Kutnaora de cette année, qui à mon avis est un excellent cru, de ce que j'en ai vu et des retours que j'ai vus, bah il fallait passer par la case Pacte avec le Diable l'année dernière, tout simplement. Ah, mais je suis assez d'accord, hein, Après, Ça fait partie tout du ça, c'est truc, quoi. des tractations financières où tu peux faire tous les plans sur la comète, tu sauras jamais. Mais c'est Bah, tu le évident sais que en discutant avec les éditeurs, au final. oui, Enfin, mais en plus, tout ça, c'est tout à fait naturel dans des c'est- relations commerciales. À un moment donné, tu peux dire aussi, quand tu es CGE, tu peux dire, ben, si vous voulez ma gamme, cette année, vous m'en prenez 4 points à la ligne. Ouais. oui, Et voilà, c'est ça. ça fait partie de trucs tout à fait classiques dans le monde, dans le business. Je veux dire, que ce soit dans le bouquin ou dans plein de choses, c'est pas des pratiques qui me semblent. Il y en a plein qui tombent des nues quand tu leur dis des choses comme ça, mais ça s'appelle. Et Miro le rappelle très bien, et toi aussi, Romain. Faut pas oublier que derrière, c'est des entreprises. C'est Oui, pas. Une fois que tu as dit ça, faut comprendre aussi que si ils récupèrent pas Du cash, on va dire. du cash, elle disparaît la boîte. Enfin, je veux dire, il y a pas de mystère, hein. Ouais, c'est sûr. ah, il y a une boîte à faire tourner derrière, hein. Ok, Mais oui, Ouais. c'est sur un truc qui fait plaisir aux gens, donc ça doit être plus plaisant que de vendre des pneus chez Michelin, je pense. Mais bah ça oui, dépend mais si tu achètes c'est des pneus. mais ça reste une entreprise, quoi. Enfin, si tu Mais vends pas oui. de jeu, le soir tu manges pas, quoi. Et Et puis puis c'est quand Mais même surtout, des avec, gens mais qui avec sont avec le risque d'être bien. piégé aussi dans cette logique-là, hein. Oui, Mais bah oui. beaucoup de Par ces exemple, entreprises tout, sont tout pas le très travail grandes qu'il y non a plus. sur un Dixit, où tu vois que quand même, ils sont un peu hyper dépendants d'une licence forte hmm. qu'ils Ouais. doivent faire Renouveler, vivre ouais. et renouveler. Mm. Voilà. Mais Ouais, tu as la même sur les unlocks, hein. ouais, en parlant Oui, oui. de réédition, d'ailleurs, euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais Super Meeple avait lancé sa maison d'édition sur ce truc, Bien sur sûr, avec rééditer d'anciens Mississippi jeux. Queen et tout ça, ouais. Mais est-ce qu'ils le font encore là? Ils le font beaucoup moins parce que je pense que c'est ce qui te permet de faire découvrir ton entreprise, de commencer. Enfin, comment tu vas attirer des nouveaux auteurs ou des jeux intéressants quand t'es personne et que tu débutes? C'est logique, tu dois faire tes preuves. Donc tu fais tes preuves avec des trucs comme ça qui sont un peu des seconds couteaux, mais qui marchent pas trop mal. Tu montres que t'es sérieux, que tu le fais bien. Et après, Ah, mais là, t'as enfin, je des sais pas. Fireland ou des trucs comme ça qui viennent te voir pour un Ark Nova, par exemple, Ah, mais au bout d'un enfin, moment. je connais pas tous les jeux de Super Meeple, mais j'ai pas l'impression qu'ils en font en ce moment de la réédition. Non, ils s'en font plus du tout, Ouais, bah parce que oui. justement maintenant ils ont assis leur statut et que avec ce statut ils peuvent se Oui, permettre désormais de dire ils ont fait bah exposition il y a non, plein de on va gens. arrêter les Tikal et les Cusco et puis on va avancer sur autre chose, quoi. Ok. Donc toi, Mais tu dis que c'était juste pour lancer. je pense. Je pense que, enfin, c'est une manière assez maligne de Mhm. montrer que tu es sérieux. Il faut bien que tu fasses des jeux au début pour que les gens voient que tu sais le faire, que tu le fais bien, que tu le fais sérieusement et qu'à la fin, le produit est là et disponible. Bah, tu le fais avec ça, tu vas pas le faire. Enfin, je vois mal une entreprise se lancer sur, enfin, un Roxley se lancer immédiatement avec un Brass, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit leur premier. Non, c'était pas leur premier jeu. Ouais. Mais, tu peux pas lancer une maison d'édition sur un premier jeu énorme dès le début. C'est très compliqué. Ou alors c'est du génie, du coup de génie ou du coup de chance. Tu regardes ouais, Wacken Realm, leur premier KS, ils cartonnent. Et encore, c'est une autre chose. C'est de l'économie du Kickstarter.
Mais une maison d'édition, on va dire classique, je pense pas que tu puisses commencer en allant voir Stéphane Feld et en lui faisant Mhm. vas-y copain, fais-moi le nouveau Marrakech quoi. Le mec il va te faire mais t'es qui? Il y a, il T'es y qui? a, Enfin. il y a entre joueurs qui a Mais ça raison. Il dépend. y a Expédition quand même qui a Oui, été mais édité. après, ça dépend si tu mets de l'argent sur la table, hein. Ça peut être se discuter aussi. Ouais, enfin dans le foot ça marche pas, hein. Le Qatar gagne toujours pas avec des champions, hein. On l'a encore vu la semaine dernière. Ouais, mais ça, c'est Mais encore un autre débat. je suis un peu Mais, fâché. mais Mais si tu au-delà de veux, ça, si tu veux avoir un certain, je pense que si tu veux avoir certains, euh, comment dire, si tu as les moyens, tu peux avoir certains oui. créateurs. Alors, Et en leur laissant le champ libre, là, c'est encore autre chose. ouais, mais il n'y a pas que ça, parce que je suis convaincu qu'un grand nom pourrait te dire oui, mais qu'avant ça, tu dois amener des garanties en termes de diffusion, distribution, présence, Bien tirage, sûr. enfin ce genre de choses. Or, le nerf de la guerre, il est là. Ce qui va être intéressant, Oui, c'est de mais attends, voir. Le réseau est il important. peut, attends, tout ça, c'est des métiers différents avec qui tu peux traiter avec d'autres personnes. Tu vois, c'est toujours pareil. Là, Oui, c'est mais pour quand, ça mais que quand tu débarques, quand on entend pas mal de choses sur les réseaux, enfin, faudrait que comprendre entre ceux qui localisent, qui éditent réellement, ceux qui distribuent, et encore le distributeur, il a trois possibilités de distribution, hein. Soit il fait que prendre le produit, il le localise même pas en français, puis il le distribue, il l'emmène dans ses canaux de distribution, soit il fait quand même la traduction. Il y a plein de choses derrière. C'est pas. En fait, voilà. Moi, ce qui m'embête, c'est que souvent, il y a pas mal de personnes qui parlent de choses et on sait même pas les quarts de la moitié, quoi. Ah. On sait de plus en plus quand même. Tu arrives à suivre un jeu maintenant Oui, de non, je son suis auteur, son d'accord. développeur. Enfin, tu arrives quand même à suivre un jeu. Mais ça veut dire que, encore une fois, Miro va nous reprendre de voler, mais ça veut dire que tu es hardcore gamer et que tu suis le marché de très près et que tu loupes aucune info et que tu passes ta vie sur BGG à surveiller chaque jeu un par un, quoi. Non, Moi, pas c'est ce qui autant que m'intéresse, toi. quoi. Pas autant que toi, par contre. Non, pas Ah, là, autant. je t'avoue que là, ouais, là, j'ai fait un gros travail là. Avec Essen, j'ai bien passé du temps sur BGG, hein. Mais ouais, non, c'est compliqué. Et puis, enfin. Ouais, tu peux pas, si tu es un nouvel éditeur, aller voir un Martin Wallace et lui faire on va faire ton prochain gros jeu et tout et tout. Le mec, il va te regarder, il va faire écoute, moi j'ai mon réseau de potes qui sont. Parce qu'il y a beaucoup de copinage aussi là-dedans. Enfin, tu le vois Oui, même, nous en tant qu'influenceurs, toi et moi, tu vois qu'il y a du copinage. C'est-à-dire que quand je vais voir le Kidug, je sais à quelle personne je parle, je m'adresse à lui en le tutoyant. Enfin, au bout d'un moment, tu connais les gens. Donc je pense que les auteurs, c'est au minimum la même chose. Ils connaissent les éditeurs, ils connaissent les distribs, ils connaissent les développeurs, à mon avis, parce qu'ils bossent beaucoup avec eux. Et les mecs vont te faire ouais, super, tu me ramènes de l'argent et tu me ramènes des belles promesses. Mais moi, eux, c'est mes potes depuis 20 ans. Et malgré tout, enfin, je sais que je toucherai peut-être un peu moins d'argent, mais je suis certain que ce sera bien fait avec eux qu'avec toi, je vais un peu dans l'inconnu, quoi. J'aurais Et je jamais pense ouvert qu'il y a Zanda ça pour qui moi. joue aussi. Après, il y a une autre réflexion aussi que je me suis dit en préparant l'émission, c'est que il y a beaucoup de jeux qu'on joue, on voit que c'est à peu près les mêmes, enfin ouais, quasi les mêmes mécaniques, la même façon de jouer. C'est un autre thème, mais c'est pas de la réédition. Est-ce que ça aussi, ça Alors, pourrait? qu'est-ce que vous pouvez me sortir comme mécanique nouvelle sur les 5 dernières années? Un Bah, jeu avec une mécanique que vous aviez ah jamais ouais, vue. c'est ça. C'est enfin Ouais. Peut-être, le Legacy. À part le Legacy peut-être ces derniers temps, ancien Knowledge, peut-être. non, c'est knowledge, c'est un tapis roulant building, ok, mais enfin, tu poses de la carte qui a des effets et elles avancent. Enfin, Le terme, c'est Ben qui l'a ouais, le inventé, ça. tapis roulant ludique, ouais, le tapis roulant building, ouais, ça c'est Ben, mais Il y avait c'est des une stand private voleurs joke qui au faisaient final. ça, donc voilà, donc C'est ça. c'est pas nouveau. Oui, mais est-ce que vraiment il y a encore des mécaniques à inventer? Ça, c'est encore Oh une autre oui, débat. je suis sûr que oui. Oui, oui, bah, Tu je te pense creuses un aussi. peu, ouais. Regarde, Ouais, de tu ouf. dis, c'est juste poser des cartes. À partir du moment où poser des cartes, c'est Eh la bah, mécanique principale, tu vas pas inventer beaucoup de choses sur le poser enlève des les cartes. cartes. Enlève les cartes, les dés, les tuiles. Fais un jeu sans cartes, sans dés, sans tuiles. Ça doit bien exister de réussir à faire un jeu, même expert, sans cartes, sans dés, sans tuiles. C'est juste,
Ça doit être du taf par contre, hein. Je pense que ça doit être du boulot. Et quand tu vois que actuellement Vladimir Souris te sort un jeu par an, Lacerda te sort un jeu par an, Pfister te sort un jeu et demi par an, Feld va sortir 20 jeux. Enfin, il a signé un contrat de 20 City Collection. Ouais, Enfin, ouais, Ouais. c'est fou. Knizia réédite 30 jeux par an. Alors, Knizia, il réédite pas 3 jeux par an. Knizia, c'est à la semaine. Et puis, Ça la si tu semaine. suis un tout petit peu le marché asiatique, c'est un truc de dingue, hein. Feduti réédite Citadel tous les ans, voire toutes les semaines. Ouais, voilà, mais enfin, je pense que les gros auteurs qu'on connaît n'ont pas le temps de développer. Je trouve que c'est de plus en plus ce qui me dérange très fort en ce moment. C'est que, je vais te prendre l'exemple criant, c'est Lacerda, il a sorti Vignos, Galris, Lisboa. Il y avait un thème tellement fort, les mécaniques étaient compliquées, mais tu comprenais tout de par le thème. En tout cas, moi, ça me parlait. On Mars, la réédition de Kanban, Weather Machine, c'est devenu, enfin, c'est que de la méca, quoi. Donc, c'est-à-dire que bah, le mec, il peut te dire, bah, tu fais A qui entraîne B2, et ensuite tu vas à la case C3 pour faire l'action D4. Le gars, il te Touché. parle même plus de thème, il en a plus rien à faire. Il fait, on s'en fout. Tu poses un rouage, alors on appelle ça rouage parce que ça y ressemble physiquement. Mais tu poses le truc rond en métal à cet endroit-là, et Ah, tu Weather prends Machine l'espèce de bout de bois a jaune, pas eu et tu le mets une sur la case super. bleue. Enfin, Weather c'est Machine n'a fatigant. pas super bien marché, hein. J'ai pas trouvé, moi. Weather Machine, moi j'ai détesté profondément, j'ai été très très en fait, et puis en plus le fanboy qui était en moi est mort à ce moment-là, mais je suis hein. extrêmement déçu du travail de Vital parce qu'il a plus le temps en fait, mais parce que tout simplement ça marche fort, ça fait rentrer des ronds, et c'est pas Kylian Mbappé, c'est-à-dire qu'il peut pas se permettre de dire bah pendant un an j'arrête de bosser, je prends le temps de développer un jeu vraiment à fond. Enfin, ça reste un mec qui a besoin de faire nourrir sa famille, donc c'est logique qu'il sorte un jeu à l'année. Puis il doit avoir Grigol Griffon derrière qui lui fait bah gros, c'est un jeu par an, on a signé le contrat comme ça, quoi. C'est pas faux. Et je trouve qu'ils ont de moins en moins de devs. Tous, ils développent beaucoup, beaucoup moins leur jeu. Et c'est aussi un truc qui fait que tu as l'émergence de néo-auteurs. Dennis Keichan qui nous a fait l'excellentissime Beyond the Sun. Alors du coup, ils ont passé le temps de dev, ils l'ont enlevé sur le temps de design et de direction artistique. C'est pas grave, puisque le jeu est très bon. T'as l'auteur Dark Nova qui sort de nulle part, qui fait un jeu incroyable. Enfin, t'as plein d'auteurs qui émergent comme ça et qui font des super jeux. Et en franco-français, on a le retour de Johan Levet qui revient Ah ouais, d'outre-tombe parce que monstrueux, ouais. Myrm a quand même fait un spiel, donc c'est pas. Enfin, le mec est posé quoi. Mais avec Turing Ah, il va Machine, le être gars édité arrive. d'ailleurs. Il va être édité Hein? d'ailleurs. Ouais, il va Myrm, être il va être édité. normal. Et avec Fabien et Johan, ils nous sortent Turing Machine, et puis Fabien sort Pass of Civ, et puis Johan sort Archéologique, et puis il y en Ouais. a un autre qui arrive chez Super Meeple, et puis les deux se retrouvent Chronologique, sur il un jeu. s'appelle. Enfin, Il et s'appelle Chronologique. Bon. chronologique, ouais. Et t'as une montée de jeunes auteurs comme ça qui fait que ça envoie du pâté, quoi. Enfin, voilà, c'est Puis plutôt Yoann cool, je Levé, il s'est trouve. quand même engouffré dans un truc qu'il n'y avait pas beaucoup, c'est... Enfin, Cette oui. déduction, Ouais, tout à fait, ouais. Miro, tu et voulais puis dire Et quelque les surtout, chose? déductions haut de gamme, hein, quand même. Parce que- ouais. Miro? Alors, je je pense, enfin, je voulais dire autre chose, mais je vais vite rebondir là-dessus. Ouais. Il s'est engouffré sans s'engouffrer. C'est-à-dire que le marché est prêt aussi pour ça. Mm. Et donc, les éditeurs Oui, le c'est suivent, possible. et donc on va en bouffer. Comme Oui, probablement, on a vu qu'à une époque, tu pouvais sortir du jeu abstrait, puis tu peux plus, puis tu peux recommencer, puis tu peux plus. Enfin, Et donc, il y a quand celui même qui des arrive tendances de marché. chez Super Meeple, en fait, alors ça, c'est quelque chose aussi qui m'a fait pas tiquer, mais qui est marrante, c'est une... Ils sont deux éditeurs sur le coup, hein, sur le prochain truc Alors, de... c'est parce que tout est chez Neoludis et du coup, c'est Origame et Super Meeple qui Ouais, sont associés c'est des pour faire co-éditions. chronologique. Mais je Ouais. trouve ça très bien, perso. Mais ça arrive Par contre, souvent, hein, des co-eds comme ça, hein. je l'ai essayé à Vichy. À Vichy? C'est très beau et très bien. Ouais, ça marche Hmm. fort. Ouais. Je suis pas Mm. client, mais c'est très beau et très bien. Et, sur Recto Verso, Super Meeple était déjà associé avec je sais plus qui, genre Tiki Edition ou quelque chose comme ça. C'est pas courant, Mais c'est pour ça que je précisais ça, c'est tout. ouais, moi je pense que ça va se multiplier parce que c'est aussi dans Ouais. l'ordre du marché, c'est dans l'ordre des groupes et ce genre de choses. Suis ta logique de groupe, je suis à Euh, 100% d'accord. donc pour revenir, deux éléments. Un, ce qui serait intéressant à suivre, c'est l'expérience Humanity pour l'instant. Moi, j'ai Parce que pas aimé. non, mais au-delà du jeu, je veux dire, le mec sort de nulle part.
tente un truc, donc il faudra voir comment ça se pose, comment ça va se développer. Enfin, comme on parlait d'émergence, de nouvelles sociétés, voilà. Mais pour revenir aux problématiques de développement et de l'absence de nouvelles mécas, c'est probablement aussi une raison des rééditions. C'est qu'aujourd'hui, tu as quand même toute une partie des joueurs un peu aguerris, pas spécialement experts, enfin, voire même experts. Moi, je le vois dans mon entourage avec mes camarades du jeudi, euh, qui aujourd'hui n'en peuvent plus de monter sur des jeux experts où on te dit juste, au final, eh ben, je vais prendre un peu de méca A, un peu de méca B, un peu de méca C, je vais faire un truc, on va rajouter des règles et ça va être compliqué et vous allez voir, c'est super. Et tu vois Vraiment que ça, tu à as, une 100%. partie de joueurs qui aspirent à revenir, Mm. À je de la dirais, simplicité. oui, à du Agricola, à du Chinatown, à des trucs Ah, on est mauvais. très... ah, mais non, mais... voire à Mais du t'as 100% barrage, enfin, raison, ouais. à des trucs je vais pas dire très instinctifs, mais voilà, c'est basé, t'as une méca, c'est logique. Enfin, on a rejoué récemment à l'année du dragon, tu sors le truc, c'est expliqué, ça tourne, machin, tu passes un bon moment, et hop, tu peux passer à autre chose. Tandis que le Weather Machine, on l'a ressorti il y a 3 semaines, et tu repasses 45 minutes alors que tu as déjà joué, Et à du, revoir les trucs, à te rappeler que là, il y a une erreur de dessin, que là, il y a ceci, et tu et du t'emmerdes, quoi. sacré Enfin, courage quand même d'y retourner, hein. on est des fous, nous, parfois. Ouais, ah là, même moi j'y vais plus, hein. Mais On est belge, complètement. on est belge, on a des bières, donc ça va. Et donc, je pense qu'une des raisons, entre autres, d'aller repiocher des jeux, alors pas trop lointains, mais du début des années 2000, Mhm. 2000 Un entre prince de 2000 et Florence, là. 2010, voilà, Prince de Florence, Mhm. typiquement, El Grande, enfin ce genre de choses, Le Grandé, ouais, c'est qui est revenu d'arriver, là. voilà, avec des mécaniques qui sont des mécaniques transparentes, simples, mais qui te font fumer le cerveau quand tu joues et que tu veux essayer de bien jouer. Te laisse des leviers et des choix, qui te laissent un espace décisionnel. Je pense que c'est le truc le plus important en fait. Et moi perso, je suis de plus en plus dans ce qu'un journaliste avait parlé de l'économie de l'attention, qui marche beaucoup dans le monde culturel du livre et tout. Et de plus en plus, je cherche pas un jeu où je vais rester 5 heures dessus, ou alors il faut que j'ai un plaisir vraiment incroyable à y jouer. Mais c'est pour ça aussi que j'ai craqué sur les jeux de pli ces derniers temps, enfin depuis quelques temps maintenant. C'est que sur un jeu de pli, en 15 minutes, il se passe autour de la table quelque chose que le plus gros des plus gros jeux que tu préfères n'arrive pas à faire, quoi. C'est-à-dire qu'en 15 minutes, il y a une telle tension, il y a de tels échanges, il se passe tellement quelque chose autour de la table. Les autres jeux n'arrivent pas à le faire, ça. Et c'est pour ça que je vais dessus, en fait. Parce que je sais qu'en 15 minutes, je prends un shoot de ludisme, en fait, de la drogue du ludique, et que c'est parfait, quoi. Ah, Moi, avant, j'avoue que Mais sur voilà. les jeux de pli, il y a quelque chose qui me fait, qui m'épate. C'est, Ah, après, je te rejoins totalement je vais sur ce dire que tu attention dis. à ce attention, que hein. tu dis. Non, 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 Attention. mais ce qui m'épate, c'est bien, c'est du positif. C'est qu'on arrive à faire tellement de choses. On se dit, C'est ouf, hein. oh, ouais, le jeu de pli, c'est fini, c'est bon, on a tout vu. Et là, c'est un truc qui sort de nulle part. Tu fais, waouh, le mec, Ah, c'est énorme, Ah, quoi. il y a des sacrées Et choses qui arrivent, hein. je suis assez épaté des propositions qu'il y a ces derniers temps. En Et plus, tout le monde veut son jeu de pli. Faut être très moi, je cohérent. suis épaté de ce qui Et- va arriver, parce ouais. que ce soit à Vichy ou à Essen, dès Mm. que je croisais des auteurs avec qui j'avais le temps de discuter 5 minutes, je leur posais à tous une question rhétorique à chaque fois. C'est quoi ton proto de jeu de pli? Les premiers, je leur ai demandé s'ils en avaient un. Les 4 premiers m'ont dit oui. Et après, c'était juste, qu'est-ce que c'est ton prochain jeu de pli? Parce que je sais tous qu'ils en ont tous un dans leur carton. Tout simplement C'est- parce que c'est facile à faire. ouais, ouais. Et j'ai joué à des trucs. J'ai joué à des jeux, enfin, j'ai joué. Il y a Antoine Boza qui bosse sur un, j'ai pas eu le temps d'y jouer, mais à la description, je suis fou. Jules Messot d'Acropolis, il en a un qui est vraiment très bien. Chez Paladis Games, ceux qui font Yes. Biotop, ils en ont un Kintsugi. qui est incroyable. Kintsugi. Euh, ouais. Anthony Perron, là, à Essen, m'a fait jouer un jeu de pli. Alors, Anthony ne verra jamais cette vidéo, mais je crois que c'est son meilleur jeu de tous les temps. C'était incroyable ce qui se passait. Et j'en avais un dernier, je sais plus. Mais ah si, il y en a un autre, c'est carrément le papa d'innovation, Karl Schudig, qui est sur un jeu de pli aussi, quoi. Donc il y a des très belles choses qui vont arriver, je pense. Et Paladis, ils en ont deux, hein, qui arrivent, qui est très bien. Avant En jeu de de, pli?
Avant de terminer Oui. cette première partie, je voulais juste savoir qu'est-ce que vous pensez de tous ces jeux avec toutes ces déclinaisons. Je vais prendre comme exemple Terraforming Mars, par exemple. Terraforming Mars Ares, maintenant on a jeu de dés. Pourquoi Ah, bientôt, peut-être bientôt le Roll and Write ou le Flip and le Write. duel? Qu'est-ce que vous pensez de tous ces jeux où il y a plein de déclinaisons différentes? Bah, Ouais, la c'est ce réponse, que je peux te la faire en 20 secondes en rendant hommage à Miro. Il Ouais. faut remplir j'allais des niches et des cases. j'allais dire la Et même le roll chose. and write, ça remplit la case du roll and write. Le duo remplit la case du duo. Et enfin, ça le fait super bien, c'est écrit sur la boîte. Donc, tu as pris une licence qui marche. En fait, tu fais Avengers, le film d'amour. Avengers, la comédie musicale. Avengers, le dessin animé. Et c'est dingue, mais t'es sûr de Non, mais marcher, tu en m'aurais fait. dit, tu vois, Steph, tu m'aurais dit, et GameSteph, tu m'aurais dit, qu'est-ce que vous pensez de les jeux genre Martine à la plage, la montagne et tout ça, quand tu prends les aventuriers du rail, les aventuriers à Londres, à New York, à Ouais. Amsterdam, à Venise, en slip, où tu veux, machin. Là, je t'aurais dit, oh la vache, là, c'est pour le collectionneur aigu qui veut Eh ben aller non. avoir tout, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, en plus, tu as raison. Mais là, on parle de choses un petit peu différentes, puisque là, on parle dans des thématiques un peu différentes. Il y a effectivement le jeu de dés, enfin, le roll and write, le jeu de dés, et un format plus court, un format duel. Et pour moi, tu vas vers des niches différentes. Moi, ce qui m'embête plus, c'est quand tu prends un jeu et tu le mets à toutes les sauces. Et là, je comprends pas le. Là, si tu Quand veux, t'as quoi? Quand t'as toutes les on parlait versions? de développement. Et en plus, quand tu prends, j'ai rien contre des vendeurs, mais quand tu prends la série Les Aventuriers du Rail, tu les prends tous. Il n'y a pas grand-chose de différent. Oui, Enfin, mais c'est parce que tu as une vision ethnocentrée, tu vois. Ah, Les aventuriers du rail Amsterdam se vendent très très bien aux Pays-Bas. Ouais. Les aventuriers du rail oui, je suis d'accord Bruxelles avec se vendent, toi. tu vois. Non, oui, mais c'est ça, c'est que dans ton développement, tu le fais tout de suite globalement, donc on est dans autre chose. J'adore la réponse de Romain. J'ai trouvé ça vraiment très clair et Merci. très bien. Je sais pas ce qui t'inspire. Je rajouterais que dans le cas de Terraforming Mars, le journaliste pour médias généralistes, il est heureux de voir ça. Il est évidemment heureux de voir ça parce que moi, je peux le traiter à l'envers. Je peux commencer en disant aux gens, regardez, c'est un jeu machin avec des dés. Et si vous voulez un peu plus de C'est le cartes et que ce truc. soit hop, vous passez à autre chose. Et si vous voulez vraiment vous prendre la tête, vous pouvez passer à une version Ouais. dite expert. Enfin, et donc, je trouve que c'est une approche qui est intéressante parce qu'effectivement, ils vont taper des niches différentes, mais surtout des types de joueurs très très différents. Et dans un storytelling, c'est nickel de ce point de vue-là. Et après aussi, il y a le truc où tu regardes les Aventuriers du Rail aujourd'hui par rapport à tout ce qui est déjà sorti. Et tu te dis, mon Dieu, mais il y en a une tripatouillée, c'est vraiment Mhm. pour le mec qui collectionne. Mais Mhm. regarde Next Station London. Il est sorti, il a cartonné, on l'a tous pris, moi je l'ai encore, il est excellent ce jeu-là. Et ils nous ont sorti Tokyo là. Et du coup, avec Tokyo, on est tous retournés, on a tous mis notre billet dans la Non, machine pour je avoir l'ai pas Tokyo et pris, pour y moi. jouer. Non, j'ai pas pris. Hein? Je l'ai pas T'as pas pris. pris? Non. Et sûrement, on va avoir Paris, Berlin, toutes les capitales vont y passer. Mais à chaque fois, ça va marcher parce qu'en fait, cette fois-ci, c'est dans l'avenir, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que tu auras déjà joué suffisamment au précédent et ainsi de suite, et ça te donnera une nouveauté sur la gamme, en fait. Et le mec qui avait acheté le premier Aventurier du Rail, bah, quand il y a eu Suisse, puis Inde, puis Chine, puis Italie, puis Japon, puis Saturne, bah, il est content parce qu'à chaque fois, ça lui met une nouveauté qui lui permet d'y retourner. Pourquoi on achète des extensions? Pour rejouer au jeu de base, en fait, au final. Parce Oui, que le tout jeu à de fait. base, il est en train de moisir dans ta Calax et que tu te dis, bah, vu que j'achète l'extension, je rejouerai au jeu de base. Aucun jeu Et très moisi clairement, c'est ce qui marche dans en ton avis. général, quoi. Oui, oui, non, mais on est d'accord. Mais là, c'est ce que dit, c'est ce qu'on reprend, ce que disait Miro, Ah un bah peu voilà. pareil, c'est que ça, on parle pas du joueur lambda, comme la ménagère de 40 ans, tu vois, ou de 50 ans. Le joueur Mais le lambda, truc, c'est que avec. il va rentrer dans une boutique où il va regarder des vidéos du passe-temps qui, je dis pas qu'ils sont pas bien, hein, je dis juste que voilà. Et il va récupérer des jeux, pas ce que nous on regarde forcément. Donc un aventurier du Mhm. rail un peu joli,
il va y aller. Mais parce que aussi, ce mec-là, enfin depuis le Covid, je trouve aussi, la consommation a changé et que ce gars-là enfin, Mmh. pourquoi est-ce que les mecs, ils vont voir Spider-Man 1, 2, 3, 4, retour au 1, 2, 3, 4, retour au 1? Enfin, c'est complètement con d'y retourner toutes les 5 minutes à voir ce film-là. Bah, les gars, ils y retournent parce qu'ils ont changé la tête de l'acteur, mais ils mettent la même histoire. Bah, là, le mec, en fait, il C'est ça achète qui Les me Aventuriers mais du moi, c'est Rail un cyber, pays hein, ça. X Moi, c'est un parce cyber. il a joué à tous les autres et que, il aime bien continuer dans ce truc-là, en fait. Mais ouais, mais c'est marrant parce que en fait, il y a beaucoup de je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne s'ouvrent pas assez à d'autres horizons et qui vont vouloir absolument réitérer, la chose qui leur plaît effectivement, hein. Il y a un Mais petit côté parce qu'il y a Madeleine de des Proust, couillons on est comme d'accord, moi, mais un des premiers, qui vont venir t'expliquer que tant que t'as pas joué à un Lacerda, tu pas un joueur expert et bah, donc du coup, les mecs se font un monde j'ai dans pas leur joué à un tête. Lacerda moi, donc Bah, c'est voilà. ça et il y en a qui se font un monde dans leur tête de: «Mon Dieu, un Lacerda, ça doit être horrible». Bah, et le mec, du coup, il joue à Size et il joue à Barrage, tu vois? Donc le gars, jouer 3 heures autour d'une table, ça lui fait même pas peur. Mais quand tu lui dis Lacerda, il est pris de montée cardiaque parce qu'il se dit, «Oh attention les gars, là, on est en train de taper dans autre chose, quoi. La boîte, elle est plus grande, hein». Bah non, Ouais. vas-y copain, en fait, c'est pas Alors qu'en toute beaucoup plus objectivité, expert, hein. un Lacerda est presque plus simple qu'un barrage. Qu'un Lacerda est Ouais, oh, logique dans ses règles. Moins punitif peut-être. en fait, ce qui est chiant, c'est qu'il y a des micro-règles toutes les 2 minutes Ouais. Ouais. et je suis un peu déçu de Vital ces derniers temps. Je, je vous Faut que propose j'en parle avec de, quelqu'un. je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission et puis de parler un peu justement de jeux réellement qui sont réédités. Et on Ouais, est dans les temps, hein. T'as vu, on est dans les temps, les 22h. purée, Ouais, vous c'est êtes normal, Je on fais a juste on a un pas petit arrêté de dire réglage. qu'il était d'accord avec Miro, alors il peut plus discuter. oh là! Mais on Hop. change même de visuel et tout. Oh purée, Ouais, et ça ouais, devient Oh là ça là, devient là, il y ça a de la c'est. il y a du développement, hein. purée. Le Ouais, plancher de Miro restera mon plafond, quoi, de ce que je vois. Ça fait pyramide, hein. Ça fait. Ça. GameStep, il va y avoir un test antidopage. Là, t'as fait trop de trucs, c'est Ah, il est inquiétant. incroyable. Alors, pendant ce temps-là, le pseudo est difficile, hein. Pro C'est Brendan Brenda. Tu peux dire Ninja Brenda. Nipple? Tu peux dire Brenda. Brenda? OK. Ouais. Joue une partie d'Aventurier du Rail un jour. Franchement, enfin, déjà, tu perdras pas de temps, contrairement à si tu joues à un Rosenberg. Et clairement, j'aime bien lui mettre des tirs à lui. Et en plus, si ça se trouve, Vas-y, tu vas vas-y. aimer. Donc, Je tiens le calibre, je tiens la cartouche. Alors, test. tiens, tu dis ça, Romain, je prends un exemple. Moi, j'ai initié mes voisins aux jeux de société. Tu es Et, initié avec Agricola. et la première partie que j'ai fait, c'était les Aventuriers du Rail. Ah, tu vois? Et ils ont adoré. Ah ouais, Et, bien et sûr. depuis, et depuis, je joue toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec eux. Et au fur et à mesure, j'augmente un peu le level. Et, C'est ça. et c'est génial. Je me suis même, j'étais obligé d'adapter un peu ma ludothèque. J'ai même acheté des jeux un peu plus familial, initiés pour Et pouvoir c'est aller. cool, ça aussi. Ouais, c'était génial. Mais j'ai adoré. C'est une expérience que j'adore, hein. Vraiment, vraiment. Je vous propose que quelqu'un commence à parler d'un jeu qu'il aurait envie de présenter ou de simplement parler de réédition. Je sais pas, Romain, Miro, je Dice. C'est bien de rajouter l'édition parce que sinon on n'était pas parti Ouais. là pour. Ouais, Là, parce que là, fallait prendre ta nuit, hein. devant toi, il y a Nucleum, Apiari, The White Non, Castle. non, Donc, je parle de réédition, les gars. Là. Alors, qui veut se lancer? Sur une réédition, te la Ouais, présenter et te dire Ouais, en quoi c'est bien ou pas bien? pourquoi tu t'es arrêté là-dessus ou pourquoi tu as envie d'en parler, etc. Tiens, regarde, je vais t'en faire une dont je t'avais pas parlé avant. Il est pas encore dispo, la réédition. Il va débarquer dans pas longtemps. Va sur Food Chain Magnate. Vas-y, parle là-dessus. Ok. Tu vas voir, ah, ça va J'ai bien se vu passer. ça. ils vont le rééditer. Ils vont le Ouais, faire en français, je Ils vont- crois aussi. ouais. Ouais, ils le font en français. Ouais. C'est Lucky Duck qui est dessus. c'est Lucky Duck, et ils vont redesigner normalement Ouais. Ouais, le ça fichier va être très Excel. chouette. Et je crois ils vont mettre l'extension quasi d'office ou un truc comme ça. Je crois que ça, c'est une des Ouais, je grosses crois annonces aussi, que ouais. j'ai vues. Alors, ça vaut le coup parce que l'édition, elle est 200 balles. Donc, on est sur un jeu Food Chain Magnate qui est le jeu parfait pour perdre des amis, puisque pendant à peu près 3 heures, tu vas expliquer à ton pote que tu es plus intelligent que lui, et ce sur plusieurs manches, et à chaque manche où il croit qu'il a réussi à s'en sortir, tu lui remets un peu plus la tête profondément dans son burger. Euh,
Clairement, j'ai des potes qui m'ont fait, va falloir qu'on arrête de jouer maintenant parce que sinon on va plus se parler pendant 6 mois. C'est hallucinant à quel point il est violent ce jeu. Point de vue, faut savoir gérer sa frustration, hein. Et Lucky Duck va le refaire. Donc là, les photos que tu nous montres, c'est les photos de l'ancienne version. Moi, j'aime énormément. Style Diner années 50, là, c'est Ça, c'est la bout du incroyable. plateau, là. C'est ça, c'est un jeu de l'éditeur Splotter. Alors, c'est un éditeur qui est hyper simple à deviner qui fait des jeux. C'est des jeux très violents où tu prends cher, mais surtout quand vous prenez la boîte, vous la retournez et au dos, c'est une boîte blanche, il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, c'est du Splotter. Ou alors c'est un proto. Mais voilà, au moins c'est un truc facile pour deviner un jeu Splotter. Et le jeu a le jeu est une sorte de légende urbaine en fait parmi les joueurs experts parce qu'il est très peu joué. Alors là, toujours un mec pour nous dire, bah, moi j'y joue toutes les semaines. Bah Il est ouais, très mais t'es un cher peu aussi, tout en seul, fait. copain. Et le jeu est très peu joué, le jeu est excellent, mais comme je vous ai dit, faut jouer avec des joueurs de son niveau, sinon je pense que Ah ouais. personne n'a vraiment de fun autour de la table. Et Lucky Duck fait la réédition. Ils reprennent tout, ils refont tout. Alors, je pense sincèrement, connaissant les mecs de chez Lucky Duck, que c'est aussi parce qu'ils ont très envie de se faire plaisir. Et parce que faire un jeu comme ça, les mecs se font juste un kiff en fait. Ils sont un éditeur qui Ouais, marche je pense. bien et qu'à mon avis, ils peuvent se permettre de prendre un petit risque en rééditant Food Chain Magnate, quoi. Mais, euh, Alors, mais ils vont si, sortir quelque si, chose d'exceptionnel, je pense. si vous voulez y jouer, vous avez intérêt à avoir une très grande table. Aussi. Parce que malgré le côté plan de ville, mon fils l'a dessiné avec une règle. Euh, Ah, le quadrillage est Tu fou. parles de voilà. ça, Miro, là? Ouais, c'est ça, ouais. Toutes les cartes sont visibles et vous-même, vous faites des organigrammes parce que c'est du management et donc mon chef va former des mecs qui vont être machin et trucs, voilà. Et c'est un enfer. Et sinon, pour tous les joueurs débutants, lors de votre première partie, écoutez bien les règles de marketing. Oui, Sans marketing, tu meurs. c'est un truc de Mais, fou. mais quand je dis tu meurs, c'est que si un joueur qui joue bien le marketing et que les autres ont oublié que cette règle existait et de bien placer ses panneaux publicitaires ou autres, les tables se retournent, hein, parce que Incroyable. Ah oui, on non, le voit vraiment. plus, il vous humilie, C'est, c'est on est, Coca, ouais, voilà, je c'est l'humiliation. Coca-Cola ou Pepsi qui humilie tous ses adversaires, c'est vraiment l'enfer, quoi. Mais le jeu est effectivement un Tu veux la jeu petite histoire sur le jeu? extra, quoi. Les joueurs se sont fortement plaints à Splotter. Ils ont fait, il faut vous rajoutiez quelque chose pour que le dernier rattrape, quoi. Donc une mécanique de ce qu'on appelle en anglais du catch-up pour rattraper les premiers. Et du coup, Splotter a fait d'accord et ils ont sorti l'extension qui s'appelle Ketchup. Donc voilà. Et il y a zéro catch-up dans l'extension Ketchup, c'est presque encore pire. C'est-à-dire que le jeu vient aider le joueur à te mettre encore plus la tête dans l'huile qui bout. Et ça les fait bien marrer, je pense, chez Splotter, de voir que ils en ont rien à secouer et que c'est comme ça que ça marche chez eux, quoi. Mais après, c'est un truc qui est comme ça chez Splotter. Bus, c'est pareil, tu prends des vols phénoménales. Enfin, je peux te sortir tous les Splotter, il n'y en a pas un où il faudra pas que tu te démènes pour revenir tout seul parce que personne t'aidera, quoi. Je Mais viens voilà. de t'envoyer, GameStef, le lien avec quelques images de la future édition. Ah, elle est jolie, hein. Elle Ouais, rappelle très ouais, fortement, si alors, ouais. si comme moi, BGG est votre page d'accueil sur votre navigateur, ils ont fait il y a 1 an ou 2, enfin ils en font tous les ans, mais dans leur série artistique, ils font des posters artistiques. Et ils en ont fait un sur Food Chain Magnate qui est magnifique avec une serveuse, bah, toujours style diner, avec le Mm. camion de lait qui est derrière elle et tout. Et j'ai vraiment l'impression que chez Lucky Duck, ils se sont un peu inspirés de cette affaire-là parce que je trouve que c'est assez proche. Mais en tout Alors, cas, ce que propose Lucky Luke, ça va être beau. Après, les connaisseurs, GameStep, ils vont faire des trucs, Oui. hein. t'es sur une image là où on voit les cartes qui sont bien rangées dans un petit rack. Ouais. Ça, c'est le mec qui l'a fabriqué lui-même pour Exactement. jouer, Ouais. hein. Parce que le jeu normal, c'était plutôt l'image d'avant où tu avais la longue table et en fait, Ouais, celle-là, toutes les attends. cartes sont alignées en paquet Celle-là, là. et ça te bouffe. Et il faut bien Ça te penser bouffe. qu'elles sont en paquet au début Ouais, et ouais. En qu'après, plus, toi, tu vas les prendre une par une pour les une par une, étaler ouais. en plus chez toi. Exactement. Donc, Voilà, c'est ça. ah Ça, c'est ouais, une partie. Ça, c'est Ok, ok. voilà. peut-être même une partie à deux. J'allais dire peut-être qu'ils jouent à deux là, hein. À mon avis, il joue à deux. Vu l'espace, je dirais qu'il joue à deux. C'est Et donc le incroyable. KS Et la serait à tête du partir gars en du. face, c'est le mec qui gagne pas. D'ailleurs, je Et suis le KS désolé, sera à partir du 4. je ne peux Ouais. pas mettre les images.
Ah bon? Ah, c'est Pas de trop souci. Elles complexe. sont pas dans le. Si tu vas dans. Il n'y a pas dans Image? Bon, c'est pas grave. Attends, bah, Enfin, vous regarderez. on va hein. regarder. Non, mais c'était pour les. En fait, c'était le lien du site. Ouais, je donc sais, du je sais, site mais de c'est. Gameform. Le D'accord. Gameform, ouais, le 14 novembre par Ouais, Lucky Duck, tu vois, voilà. Ouais. Et je pense clairement que chez Lucky Duck, ils se font juste plaisir parce que connaissant 2-3 de chez eux, c'est des amateurs de très gros jeux. Et c'est le genre de truc qui pour eux, enfin, c'est comme avoir des Graals en fait après, tu vois, t'es éditeur, mais en plus tu te dis, ouais, peut-être, mais moi j'édite Ah, Food Check 18. Magnate, et il y a que moi, exploiteurs, qui peuvent dire ça au monde, et c'est la classe, quoi, tu vois. Est-ce que je peux Ouais. mettre le lien dans le chat? Ouais, Mais vas-y, une fois de les, plus, je on est t'en prie, entre vas-y. hardcore gamers et on est dans les, l'entre-soi, les, Miro. les connaissants, ils vont reviens nous faire parfait. quelque chose de chouette, je pense, au niveau édition. Pendant que les deux autres font de la technique Alors- entre eux à côté. Est-ce que- tac, moi, je voulais parler d'un jeu, mais je sais pas si je vais le trouver. Hop. Ah non, mais c'est vachement plus beau ce qu'ils sont en train de faire. Alors, Ah attends. oui, oui. Ah, moi j'aime beaucoup les trucs de base, perso. Enfin, je trouve ça excellent. Pourquoi je l'ai pas j'ai pas la réédition de Descendance. Je voulais montrer la réédition de Descendance, mais je la trouve pas. Ah. GameStop, s'il te plaît, me fais pas vomir. Ah oui, c'est pour ça que je voulais en parler. Parce que j'adore ce Ah, jeu. tu voulais parler de. Ah oui, de. C'est pas. Ouais, Ah ouais, oui, c'est- oui, oui, il le réédite, ouais. Ouais, il le Mais réédite, ils l'ont mais, réédité là. Ils l'ont réédité, là, mais est-ce que Ils l'ont c'est dans fait. le. C'est la full box. c'est Asmodée qui a sorti la Je sais Big pas. Box. Ah ouais, c'est The Village Big Box, normalement. Tu dois l'avoir, la réédition. C'est pas le village, si? Je sais plus. Ouais, c'est ça, c'est The Village. Monsieur ne travaille qu'en français. Mais bon, sur Big BGG, c'est Box. compliqué. Big Box, pardon. Tic, 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 tic. Ouais, faut que je mette jeu. Purée, heureusement qu'on voit pas tes onglets au-dessus. Hein. Ah, ça fait exprès, Romain. Bon, je vais mettre ça. Tant pis, je mets un site. Ouais, je sais pas s'il y aura des images. Va sur Images, va sur Google Images, tu l'auras. C'est pas The Village, c'est Descendance en fait. Bah, c'est ce que j'ai mis, Descendance Big Box, mais je le trouve pas sur. Enfin, on l'a, Oui, voilà. on l'a sur l'écran. Bon, j'ai fait- Ouais, je voulais en parler Oui. parce que quand j'ai su que Descendance a été réédité, c'était un des premiers jeux où j'ai eu franchement une claque par rapport à sa mécanique. Hein. Bon, maintenant, elle est assez connue par rapport à dépenser du temps et à faire vieillir ses ouvriers. Mais à l'époque, ça m'avait mis une sacrée claque. Et quand j'ai su qu'il rééditait ce jeu, bon. Alors, maintenant, bien souvent, j'ai l'impression que quand il réédite, c'est souvent des big box. Pour inclure Ouais. toutes les I extensions. Love Sky Big Box, Mhm. ouais, Carson City. Mais Non, tout à fait. quelle déception. Quelle déception, Ah. parce que je le trouve très, très, très moche. Très, très moche. Je Tellement, préfère la monsieur. première version au niveau des illustrations. Un peu, on va dire, à l'allemande, hein, parce que c'est ça. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Mais Je trouve qu'est-ce que le qu'ils ont plateau, fait c'est pas le pire. Mais Ouais, les cartes sont immondissimes. Je sais le trouver. Oui, il y a un Et- truc qui me tue, c'est que les Allemands, ils font des Mercedes et des BMW qui sont magnifiques sur la route. Et purée, ils font des jeux laids quand même. Hein. Nom de Dieu, c'est pas Tu possible sais, de faire des alors, choses pareilles. t'as raison, mais par contre, l'intérieur d'une Je trouve BM, pas. c'est pas beau. Ouais, ok, d'accord. Bah ouais, ouais. Même la couverture des Bah, boîtes, non, déjà, non. c'est pas beau des fois chez eux. Alors, c'est pas possible, quoi. Ah, ça me fatigue. Alors, les Non, là, cartes, j'avoue je sais qu'il y a pas eu si un on va les parti avoir. pris qui, à mon avis, n'est pas très 2023. Ah, c'est Gilbert Montagnier, le chef de la direction artistique, je crois. On les aura pas. Enfin bref, c'était juste pour vous dire que c'était une grosse déception parce que j'étais presque à vouloir l'acheter, mais vu les illustrations, ben ça sera non C'est pour pas moi. Je possible, sais pas quoi. si ça fait le même effet pour vous. Je sais pas si vous aimez les jeux. Après, Le jeu est- faut le voir en vrai. Hein. Moi, je l'ai vu en vrai. Ouais, jeu Dice, attends, c'est moche hein, quand même. Non, Enfin, après, c'est franchement, mon non. avis, c'est mon avis. Hein. Je vais tempérer un peu les propos. Moi, je l'ai vu en vrai. C'est pas, ça va quoi. Non, non, ça va pas. Ça va pas. Non, non. En fait, Ah, la blague. le problème de design du truc, c'est que ça crée une forme de dissonance cognitive, puisque c'est volontairement dessiné hyper naïf Ouais, Mm. et c'est- hyper mou et hyper fade. Dans un jeu où, quand même, la mécanique te pousse à épouser des gens et les essayer vieilles cartes. d'épouser la bonne fille de ton adversaire, comme ça les enfants ce seront les tiens, d'envoyer des mecs au cimetière au bon moment, et des trucs comme ça, qui est quand même un jeu assez
tendu, plutôt dynamique et tout. Et tu as ces espèces de trucs comme ça. J'avoue que les cartes, ça vend pas Ouais, du mais, rêve. mais je disais, le plateau, c'est pas le problème. Le plateau, ça peut Les encore cartes, passer. Ça fait... mais quand tu as tes mains de cartes avec ces trucs dégueux, c'est immondissime. Et Qui est encore, l'illustrateur? C'est je lequel des suis, 2 Allemands qui m'a fait ça? je suis pas daltonien et tout, et j'ose pas imaginer parce que je pense qu'il y a des trucs, ça doit vraiment être bizarre, quoi. Et j'ai envie de dire entre joueurs, je confirme, pour moi c'est moche. Mais va me sortir mon illustrateur. Ils Attends, sont je vais 2 regarder. à Ouais. sévir là-bas, outre-Rhin. Il y a Monsieur Lawson et l'autre, je perds toujours son nom. Et enfin, ils sont 2, hein. Il suffirait que soit plus là et on est bon. Alors, cette On a marché version-là, du fraîche, nous. non, cette version-là, c'est Jackie Davis et Ah oui, Chris Jackie Killiams. Davis, ouais, c'est ça. Ouais. Ah bah ça va. Alors. Enfin, ça va, non, mais voilà, quoi. Enfin, c'est fou, quoi, quand tu vois que nous, on a un After Us avec un du trait à la palette où t'achètes le jeu juste parce que la boîte, tu la vois et tu fais, bah en fait, je vais acheter juste la boîte et je vais la mettre sous verre à la maison. Et enfin, c'est pas possible. Je comprends Le pas comment dernier ils Faut fassent. aimer Après, pour ça. Hein. Après le dernier aussi, la Art, boîte, ça va Art, encore la boîte. moi, j'aime beaucoup le Art, la petite boîte là, elle est magnifique aussi. Alors, qui veut parler d'un autre jeu qui est réédité? Moi, je veux juste parler vite Ah, fait d'un vas-y. jeu. Vas-y, je laisse. la parole. Vas-y. Et puis ça va être un jeu de pli qui est réédité, c'est Potage Sauvage. Ok. Moi je connaissais pas, hein, pour être honnête. J'ai essayé ça un matin à Vichy Pro. Un collègue me dit, tiens, tu veux pas essayer ça, Philippe? Je dis, ben je sais pas. Et puis on s'est retrouvé à essayer ça. Et je me suis retrouvé à passer un bon moment avec ce jeu. Alors, jeu de pli, pas jeu de pli, On il y en n'en a est pas qui loin diraient quand même. ouais, on n'en est pas loin. En fait, c'est la mécanique de jeu de pli avec. En fait, on choisit une recette et il faut qu'on. En fait, c'est des objectifs, hein, ni plus ni moins. Et ça va déterminer à la fois comment on va jouer et aussi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Et Jeunesse, j'ai passé tu le un bon connaissais moment. avant ou pas le Non, jeu? pas du tout, pas du tout, D'accord. absolument pas. En fait, je te dis, c'est Antares qui m'a dit Philippe, tiens, on va jouer. En plus, il faisait gagner, celui qui gagnait, il gagnait la boîte à Vichy. Donc, et on n'a pas gagné, mais moi, j'ai pas gagné. Mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai passé un bon moment et je trouve que c'était, encore comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au jeu de pli, on a encore une, une autre façon de faire du jeu de pli. J'ai trouvé ça, ça passe super bien. Hein. Alors, ça reste du jeu. Comment dire, c'est ce que disait Romain, hein, c'est du jeu rapide et effectivement, très très vite, on prend du plaisir avec ce genre de jeu parce que, en fait, si tu es un peu joueur, tu vas adhérer très vite et puis tu vas passer un bon moment et ce qui va t'en ressortir, c'est que sur 15 minutes de partie, tu auras passé un bon moment et je pense que c'est le principal du jeu de société. Voilà. Tout en te C'est ça. provoquant On est là pour ça. Hein. des sensations. Alors, c'est pas le meilleur des jeux de pli, mais ça fonctionne vachement bien. C'est Pas le meilleur. Bon, hein Va jeter un œil tiens, sur Kalimala, parce que j'ai eu on peut l'occasion quand de même voir. dire que le jeu il a embelli quand même. Ah ouais, Oui, oui. Tu disais, Romain? Mais Kalimala, tu vas voir Kalimala, qui Kalimala. est un jeu de Monsieur Lopiano, première édition. Et je vais faire appel à vos dons d'experts. À Orléans-Joux, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Ramen Ramen. Et je suis Oui, persuadé que c'est une réédition. Je n'arrive oui. pas je n'arrive pas à remettre la main sur le jeu d'avant. Bah, tu où regardes je sur suis- BGG, tu auras réimplémentation 2 et tu auras le nom du jeu. Donc là, Kalimala, la couverture que tu as là en vitesse, pour finir avec ça, c'est la nouvelle couverture. Et en fait, alors, donc ça c'est la nouvelle boîte, c'est Yann O'Toole qui est au pinceau, donc en général c'est un énorme gage de qualité pour moi, et j'ai eu l'occasion d'aller voir le nouveau plateau. Alors là, que je regarde bien les images que tu nous proposes. Ouais, c'est la nouvelle édition là que tu as sous les yeux. Et en fait, dans l'ancienne édition, tu livres des trucs à travers l'Europe, ça c'est l'ancienne. Et comme vous le voyez, il y a la carte de l'Europe, on la voit très bien, avec une piste de score qui prend un tiers du plateau, qui est absolument dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, mais on voit la carte de l'Europe. Et dans la nouvelle édition, Yann O'Toole a pris le parti de poser les destinations sur les côtés, et donc il n'y a plus de carte. Et ça m'a complètement paumé. Je limite à plus savoir ce que faisait le jeu en fait. Et je suis extrêmement déçu de la nouvelle édition, de comment il a proposé les plateaux et tout.
L'ancienne n'est pas belle, mais personnellement, c'est l'ancienne à 1000% en fait. Parce que dans l'ancienne, la partie centrale du jeu, que là on voit qu'un tout petit peu sur sur le côté, elle est à. Là tu la vois bien, elle est devant toi. Ouais, mais arrête pas de changer les images aussi. Ah oui, j'ai du retard. Bref, passons. Qui est sur le bas à gauche du plateau de l'ancienne édition. C'est là où tout se passe en fait. C'est là où on pose nos jetons, on fait les actions, et ainsi de suite. Et dans l'ancienne, c'est clair, c'est net. C'est le seul endroit qui est blanc, c'est le seul endroit qui est vraiment lisible. Tout le reste, c'est un gribouillis de jaune. Mais au moins, tu piges ce que tu fais. Dans la nouvelle édition, il a fait toutes les box à peu près de la même taille. Rien que pour l'expliquer à un pote qui était à côté et qui avait jamais joué au jeu, ça a été un enfer sans nom. Parce que tout avait l'air d'avoir le même rapport, alors que pas du tout. Et du coup, je suis assez déçu de la nouvelle édition, par exemple, tu vois. Alors que l'ancienne était bien laide, hein. Mais voilà. Donc des fois, la Ok. réédition, c'est pas foufou, quoi. Dans la boîte, par contre, la couve, elle est jolie. La nouvelle Ouais, couve la est nouvelle couve, magnifique. elle Et est, l'ancienne c'est couve, elle est chouette. vraiment pas belle. Et Tu l'as là un peu en Là, haut. celle-là, là. non, Elle est mais ce qui est vraiment pas terrible, c'est folle, que hein. la nouvelle couve, elle est incroyable. Et puis après, t'ouvres et tu vois le reste, tu fais ah, Ah, pourtant, c'est O'Toole, hein. O'Toole, d'habitude, ça marche fort, hein. Mais ouais, là, il a tout mis dans la couve. est-ce que quelqu'un lui a demandé? Je sais pas. Et donc l'ancienne couve, par contre, elle est pas déglingo, hein. Loin de là même. Avec cette écriture chelou, enfin, il y a rien qui va. C'est pas Elle faux, blague. ouais. Mais le jeu est excellent. Ça doit être le meilleur Encore de un jeu l'Opiano. que je connaissais pas. Ah ouais? Voilà, je Ah connaissais bah, pas Kalimalo. je t'encourage à y aller. C'est une sorte de brass light. Le mec compare tout à brass ou à un jeu de pli. Ouais, Le gars, c'est il a ça. deux trucs dans la vie. C'est brass et jeu de pli. Le jour où ils font brass en jeu de pli, les gars, vous me perdez pour 10 ans, hein. Mais parce qu'il y a énormément d'interactions positives dedans, et ce qui fait que ça marche très fort, quoi. Ok. Mirote, est-ce que tu as d'autres jeux à nous... Eh ben, évidemment, Allez, on vas-y. l'a un petit peu évoqué, mais Chinatown, parce qu'il faut voir la version de Allez. 97 et puis comparer avec Waterfall Park. Il Ah, met, Waterfall Park, ouais. il met 99. C'est 99, alors, sorry. Ah, mais parce qu'il jouait au proto, Miro, c'est pour ça. Il l'avait Ouais. 12 ans avant. Ouais. Mais il faut vraiment trouver la vieille, hein, parce que là, je pense que tu es déjà dans les versions. D'accord, ok. Non, ça, c'est les versions plus tardives déjà, celles qui Ok. sont en couleur. Parce que la toute première version, c'est vraiment le truc. Je vais essayer de trouver, mais je te promets rien. Espèce de loto dégueulasse comme ça. Voilà, c'est pas Euh, beaucoup mieux, Et hein, pourtant, on dans y ouais, ouais, jouait. l'idée. et pourtant, on y C'est pas jouait. très beau déjà. Et à l'époque, ce qui était marrant aussi, c'est que on ne se souvient plus de ça, mais les planches à dépuncher, ça avait ton carton et les couleurs étaient collées dessus. C'était des feuilles de papier qui étaient collées dessus. Donc quand tu dépunchais, souvent tu pouvais déchirer et tout. Hmm. Donc oui, ça doit être ça. Donc globalement, ça amène. C'est des jeux, je suis persuadé que tu fais l'analyse de mon édition à moi, tu as de l'ADN de salive partout parce que tu recollais ton carton et ton papier. Et maintenant, il faut voir ce qu'ils en ont fait pour Voilà, donc absolument dégueulasse. Ok. Alors, la base du jeu, par contre, est typiquement un jeu que moi j'aime bien, hein, dans la lignée des Intrigués et compagnie, euh, puisque Et de c'est l'enchère. un jeu, c'est un jeu de négociation. Ah Voilà, ouais. c'est un jeu de négociation. Il y a une série de quartiers qui sont numérotés de 1 à 80, je pense, de mémoire, je ne sais plus. Au début de tour, tu reçois des cartes aléatoirement. 5, tu n'en gardes que 3, ou 6, tu en gardes 4, je ne sais plus exactement. Qui t'indiquent en fait les quartiers que tu possèdes. Donc maintenant, c'est un parc d'attractions, donc ce sont les espaces que tu possèdes. Tu mets les plots de tes couleurs, puis tu retires une série de cartes qui vont correspondre. À l'époque, c'était des magasins, enfin des gros chiffres. Maintenant, ça correspond à des attractions. Et l'objectif, c'est de scorer des zones. Il y a 5 scoring, et donc c'est scorer des zones entières, et plus la zone est grande et complète, enfin il faut que la zone soit complète, et plus les zones sont grandes, plus tu rapportes 30 points. Et donc tu as tes attractions en main, tu as des quartiers, évidemment rien ne correspond à rien, et à ce moment-là tu négocies. Et tout se négocie, tout le temps. Et je t'échange l'espace 54 contre 3 cartes. Oui, mais alors, si je te donne une pièce, tu la files à un machin qui va te donner telle carte, et en échange, tu vas me rendre ça, machin. Voilà, donc ça négocie, ça négocie, ça négocie. Ça part dans tous les sens. Et ce que je trouve très drôle, et je l'évoquais précédemment,
c'est qu'à l'époque, quand on le découvre, fin des années 90, c'est vraiment les joueurs qui arrivent de diplomatie, fief, du jeu de rôle et autres qui plongent dans ce jeu-là en se disant waouh, c'est bien, c'est un jeu rapide, dynamique. Mais donc, c'est vraiment le monde expert. Et pour l'anecdote, et c'est aussi pour ça que je voulais parler de celui-là, c'est il y a un mois et demi, 2 mois, il y a un petit mois et demi, il y a Univers Board Game qui passe à la maison et il l'avait reçu déjà en service de presse. Il y avait Pat de TBC, il y avait Steve euh, et il y avait une copine qui est éditrice en radio qui n'a jamais joué de sa vie. Si ce n'est à blanc manger coco, elle déteste ça et elle comprend pas comment on peut être passionné de jeux et elle veut juste essayer des jeux. Et ça annonçait une Et, bonne soirée quand même, hein. Voilà. mauvaise Et expérience. donc, on ouvre avec ça. Je ne savais pas que Waterfall Park à l'époque c'était la La réimplémentation. rethématisation, la réimplémentation de Chinatown. Et donc il y a Ash qui commence à expliquer les règles et Pat m'a vu. J'ai les yeux qui ont commencé à pétiller de bonheur. Et puis j'ai fait, mais c'est Chinatown! donc, preuve que le souvenir était bien là. Et on a joué. Et Ajar, donc, qui n'a jamais joué de sa vie à un jeu de plateau, a adoré. Donc, on est passé à ce jeu de. C'est les joueurs de diplomatie et de fief qui y jouaient dans les années 90 à quelqu'un qui n'a jamais joué, découvre un jeu et passe un moment, s'en souvient, mais on a reparlé quand on s'est croisé en studio cette semaine. Enfin, voilà, donc ça marche. Après, je pense que la rethématisation en parc d'attractions et tout favorise ce côté effectivement familial. Là où moi j'ai le poil qui se hérisse, c'est la quantité de plastique qu'il y a dans cette édition. Et tu dis, bleh. Mais ça participe aussi, je pense, de l'accessibilité pour des mises en place très faciles, un peu clinquantes et tout. Mhm. Parce que je sais plus le prix du jeu, c'est quoi? C'est 35 balles, je pense, ou quelque chose comme ça? Ouais, 30 c'est balles, ça. 35? Oh, tu crois Comme qu'on n'est ça, pas ouais. au-dessus? Non, 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 non. non, non, je crois pas. Non, 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 raison. justement. Par Euh, contre, je suis d'accord avec toi, ça, au niveau plastique, voilà. Mais Ouais. après, le jeu, Ouais, tu c'est- joues pas tous les week-ends 15 parties, hein, ça c'est évident, mais tu le sors, tu peux initier des gens, tu peux te venger, tu peux parier que celui qui perd fera la vaisselle, enfin tout est permis, puisque tout est permis dans le jeu. On peut dire que c'est une belle réussite des rééditions. Moi, je trouve que c'est une réussite vraiment intéressante. Ouais. alors même pour dire Euh, sur Philibert, bon, je ne veux pas faire spécialement la pub, il Bah, est ça a à déjà été moins, dit sur le chat, de toute façon. il est à Vu la moins de taille de la 31, boîte, ça va être moins de attractif 31 cette euros, affaire-là. donc oh c'est oui, pas c'est mal. ça. Ouais, c'est 30 balles, accessible quoi. comme Moi, prix, hein. je pense que c'est annoncé 35 ou un truc comme ça sort Oui, c'est ça, le maintenant. prix public conseillé, Il c'est a raison 35. entre joueurs de nous dire que ce plastique-là, au final, il ira jamais dans l'océan puisqu'il restera dans la boîte, qui restera dans ton étagère. Donc, alors oui, c'est de la consommation de plastique, mais au moins c'est pas du plastique qui finit dans le septième continent, quoi. C'est Oui. ça que Tout je à me fait. dis à On- chaque fois, Ouais. moi. allez, on va dire ça, mais Allez, faut se donner on va bonne dire ça. conscience. Faut se Voilà, donner bonne ouais, c'est ça, conscience. on Enfin, moi, je ne donne s'arrange pas bonne avec. confiance. C'est Repoprod Mais qui doit avoir je bonne retiens, conscience. je saurais sortir cette phrase en disant Ah tant bah, qu'il reste en chez moi, il plus, n'y là, aura je pas t'avoue que je suis revenu des scènes avec, allez, 4-5 jeux. Ça fait donc 2 jours que je dépunch, que je sleeve, que j'enlève des cellos et tout. Et j'ai juste un sac poubelle rempli de planches de punch, de plastique, de machin. Alors, ça va dans la poubelle de recyclage. Donc, quand je l'ai mis dans la poubelle de recyclage tout à l'heure, je me suis dit, allez, c'est pas si fou que ça, quoi, tu vois. Mais enfin, ça faisait une sacrée quantité de déchets comparé à la pile de jeux que j'avais à la fin, quoi. Tu vois, j'ai fait, ça Ouais, m'a mis, après, je ça m'a pense mis la puce à l'oreille un que, peu. enfin, bon, on peut en faire un débat un jour, mais le côté écolo, alors on parle de jeux produits en Chine, ramenés en Oui, parce que conteneur. personne n'est capable de mettre 10 euros de plus dans un jeu s'il est produit localement. Ouais, non, mais c'est ça, ce que Tout je le veux monde. dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu dis effectivement, bah, ce jeu-là, il est produit en France, mais par contre, il coûte 10 ou 15 euros de plus, et tout le monde te dit, ouais, c'est du foutage de gueule, machin. C'est quoi, Mais je c'est rappelle que, Biotop? Si je me gourre pas, justement, pas la 10, je ouais, reviens sur eux. Oui, c'est ça. ouais, mais Biotop. Biotop, Biotop, en ouais. plus, alors, pas la 10 Game, parce que moi j'ai discuté pas mal avec eux. Il n'y a pas que ça. Ils rémunèrent un peu mieux les auteurs, un peu mieux les illustrateurs.
Donc ils ont une démarche complète qui se veut plus vertueuse. Après, forcément, tu prends le jeu, tu ouvres la boîte, tu fais le matos, il est choupi, hein, c'est sûr, il est chouette. Il est plus petit que la moyenne et il coûte 55 €. Voilà. C'est ça. Mais il y avait eu un énorme débat hein, avant même qu'ils lancent leur campagne et tout. Et puis, tu vois, il dit, bon, la France a des lacunes. Oui, oui, oui. Mais c'est pas que la France. Hein. Je pense qu'ils ont les mêmes problématiques aux États-Unis, Oui, comment en bien sûr, Allemagne, Oui, oui, enfin, tout dans à tous les fait. pays où ça consomme du jeu. Hein. bien sûr. Produire local, c'est compliqué. Hein. T'as Mais, t'as- mais Oui, ouais, puis en ouais, plus, t'as flingué le tissu industriel, trouver des imprimeurs et tout, c'est ça. Hein. c'est oui, un mais en plus, enfer. Et regarde, la on question, est tous en train de gueuler sur Et ta un filière papier. Marrakech essentiel à 80 €. On fait, c'est une honte de faire un Marrakech essentiel à 80 balles. Ouais. Bah, peut-être, mais il y a quand même ce logo produit, je crois que c'est produit en Europe qui est marqué dessus ou un truc comme c'est ça. produit en Allemagne, je crois d'ailleurs. Ouais, voilà, ouais. Bah, Mm. alors, je Et, gueule un tout petit peu moins sur Queen Games en ce moment, mais et puis, je même sais si pas, c'est n'importe quoi ben, chez eux. ceux qui l'ont, parce que moi je l'ai, la version essentielle, Hmm. il y a du matos, hein. Ah, elle est très très bien. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ouais, non, c'est pas, il y a beaucoup de matériel en plus quand Ouais. tu, en plus d'être un super jeu, ça c'est encore autre chose, mais Mm. Mais je le euh, trouve encore mieux que je le trouve encore mieux que la version Deluxe ou normale. J'ai joué aux 3 versions et je mhm. trouve l'essentiel mieux avec ses pistes. Mais après, c'est de la vie perso, c'est autre chose. Le jeu est excellent lui-même, de Euh, toute façon. Ah ouais, ouais, moi j'ai Romain, adoré aussi. Romain, il me semble que tu connais Mino Days, tu veux en parler ou pas? Alors, je connais, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. J'y ai Moi, j'ai joué, moi. fait un super bilan carbone parce que j'ai précommandé une copie coréenne quand il venait à Essen. Donc, plutôt que d'attendre d'en avoir Pas une avec grand-chose comme, Yellow, comme image. la mienne, ils me l'ont ramenée de Corée avec leur préco d'Essen. Mais Minoda, ils sont des très proches de Skull King Donc, avec des dés. donc c'est Ça la rajoute une réédition dose de de Skull hasard un King peu en fait. différente. C'est pas une réédition de C'est Skull pas la King. réédition. Pourquoi on a Skull C'est un King jeu sur vraiment BGG différent. Hein. là? Parce que j'ai tapé On est sur Mino quelque Dice. chose de différent. Ah, c'est ça, ouais. Alors, Voilà, ça. juste Ah, pour te dire, c'est dans la notice, c'est écrit que c'est Skull King en D. donc c'est C'est bien une Ouais, carrément voilà. réédition alors. dans la règle. Après, moi, j'y ai joué, ça fonctionne super bien, c'est top. Ouais, mais Moi, ça j'aime fonctionne pas comme Skull King, je trouve. Enfin, il y a quand même il y a des sacrées différences. C'est avec des jets de dés et tout. Enfin, Ah oui, il oui, marche oui, pas oui, pareil, pareil, hein, quand même. non, 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 j'ai pas dit que c'était la même Non, chose. non, mais c'est Steph qui m'agresse là-dessus. Ouais, ouais. Ah bah je sais pas, non, Mais mais par contre, moi je vois moi, ce qui est sur BGG, après moi j'en sais rien. mais par contre, j'avoue que ça fonctionne très très bien, hein. Il est C'est édité, Noneni, Martian Dice, Terraforming Mars Dice. Il était un peu partout, là, que ce soit Vichy et tout. Il arrive, là, sous très peu de Ah, temps. vendredi. c'est Yellow qui fait Mino Dice. Ok, d'accord. Ouais, C'est c'est Yellow qui vendredi. fait Mino Dice. Tout à fait. Et, enfin, Forming si. Mars Dice, c'est vendredi, je crois. C'est vendredi? Bah, pouvez y aller. Enfin, pouvez y aller. Moi, en tant que conseil ludique, n'y allez pas. Mais sinon, si vous aimez ça, vous pouvez y aller, quoi. Avez-vous d'autres Bah, en jeux fait, à Mino Dice, c'est un truc pas cher, tu passes un bon moment. Là, Skull King. on va Attends, être parce très que. clair. Attends. Il y a agression sur Skull King, c'est pas possible. Skull King, c'est pas le whist. Parce qu'il a cet effet que tu vas jouer la manche 1 avec une seule carte, puis 2 cartes, puis 3 Ouais, cartes. c'est ça. Skull King, c'est vraiment le jeu où tu peux faire jouer à du jeu de pli. Moi, j'ai fait jouer ma grand-mère qui a 99 ans. Mm. Et en plus, elle finit deuxième. Et elle nous cartonne à la fin. Mais comment tu peux jouer avec tout le monde à Skull King. C'est ça qui est hallucinant. Et surtout, quasiment comme un jeu vidéo. C'est quasi instantané en fait sur Skull King. Et il a ce truc-là qui fait il marche très très fort quoi. Enfin bref. Mais j'en avais déjà parlé chez Pat et la copine geek dans le repère de Miro que Skull King c'est un excellent jeu de pli. Voilà. Après, si tu as une appétence pour les dés, ça marche bien, hein, Oui, oui, bien sûr. Mino Dice. Moi qui préfère un peu plus les dés, je Problème. Eh connaissais ben, va pas. sur Nokosu Dice, tiens, tu vois, il y a Dice dedans. On a Fonce été, là-dedans, tu vas voir, tu vas t'éclater. on a été le jouer chez. Moi, je l'ai joué pareil à Vichy, Mm. juste avant de jouer à Potage Sauvage. Et franchement, on s'est marré, quoi. Alors après, si tu as le public, tu te marres, ça s'amuse autour de ce jeu-là et tu passes un bon moment. Et bon, Mais pour le prix qu'il vaut, c'est du plaisir en barre, ce petit jeu, je trouve. tous ces jeux-là, de par leur simplicité de gameplay, sont aussi très fragiles et très dépendants des gens autour de la table. Il y a ça aussi.
C'est-à-dire que tu peux faire un Okosu Dice, par exemple, qui est vraiment expert dans les jeux de pli. Donc, c'est pas le meilleur des exemples, mais tu peux jouer à certains jeux de pli avec des potes où ça ne marchera jamais, et avec un autre groupe de potes où ça marchera à chaque fois. Et c'est vraiment dépendant des joueurs parce qu'ils sont fragiles, tous ces jeux-là, quoi. Et c'est ça que j'aime aussi chez eux, en fait. Ouais, mais le truc, moi, ce que j'aime bien, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, si tu veux passer un bon moment, tu vas dans un magasin de jeux, t'achètes un jeu à 12 balles, tu ressors Mm. de là, tu fais ta soirée avec des potes. Franchement, pour le prix d'un bon ciné, t'as passé une soirée géniale. Et Ah oui, complètement. c'est des jeux à 12 euros, faut être honnête. C'est ça que moi j'aime bien. Et tu t'en rappelleras 2 ans après parce que à ce moment-là, ça t'aura procuré un max du plaisir. Et voilà. Moi, c'est en ça que j'aime le jeu de société. Ah oui, totalement. Bah, on y va pour ça, l'ambiance autour de la table, t'es avec des potes et qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est le Moi, t'y vas souvenir. pour des sensations et des sentiments, quoi. Euh, Mais question, alors est-ce qu'on est dans de la réédition ou alors c'est juste l'implémentation française qui est Pour neuve? Mino Dice? Non, non, Ah non. non, sur un autre truc, Hmm. Castles of Mad King Ludwig. Ah, c'est Non, 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 c'est une réédition. Mais Et en c'est français. vraiment... Parce qu'il Voilà, était bah jamais donc... sorti en français pour moi, le Castle of Oh, mais Mad King ça, de Ludwig. mémoire, il n'était jamais sorti en français, mais parce que Jamais. ça fait aussi quand même partie des... Mm. Ouais, ce que dire entre euh, joueurs, c'est qu'il ne faut pas confondre réédition et localisation. Et là, pour le coup, je pense que c'est une localisation. une Bah ouais, localisation. Ah, ouais, c'est d'accord. Ouais. c'est carrément une localisation, je suis d'accord, ouais, parce Mm. qu'il est jamais sorti en français, du coup, ça devient une localisation. Mais il marche bien, celui-là aussi. Il est Ah, chouette. Bah, il était encore dispo en anglais? le C'est ça? matos, c'est dingue, hein. C'est Béziers, celui-là, si je me dis pas de bêtises, parce que c'est le premier de la série. Pour moi, c'est Béziers avant que Stone Meyer prenne le Ouais, truc. ouais. Et oh, ça doit se trouver, non? Oui, il est Je en sais pas. occasion, donc je ne suis pas convaincu que ce soit... Enfin, Ok, peut-être. C'est pas le. Enfin, non, c'est pas la suite de Between Two Castles? non, non, Ah c'est non, avant. Between Two Castles vient après. Celui-là, D'accord, c'est le ok. C'est ça. préquel de tous, en fait. Ok, d'accord. Ça, c'est la base. C'est la base du truc où je ne veux pas dire que tu montes des enchères, mais le joueur le but est de monter son château, donc de créer des pièces, et les pièces vont apporter des bonus en fonction de leur position et tout. À tour de rôle, chaque joueur va être, alors, je sais plus, le grand Ok, architecte ou fort. un truc dans le genre. Ouais, un truc comme ça. Euh, et voilà, et il va classer les pièces par ordre, selon un ordre qui va l'intéresser, et en fonction de prix à payer. Et les autres joueurs sont obligés d'acheter une pièce. Non, t'es pas obligé parce que tu peux passer ton tour et récupérer Tu de peux l'argent. Mais passer. Mais si tu ouais, c'est payes, ça. tu donnes. Ça, c'est cool. Voilà. Mais si tu achètes une pièce, tu donnes l'argent au joueur architecte. Et quand le joueur Ouais. architecte achète, lui, il donne à la banque. Voilà. Donc c'est pas vraiment un système fermé. Donc tout le jeu, qui est absolument génial, c'est de toujours savoir est-ce que je vais foutre cette pièce hyper chère parce qu'elle les intéresse, mais moi aussi, mais si moi je la prends, ça va me coûter une blinde, machin. Mais en même temps, si eux prennent rien, ils vont pas me filer de thunes, donc au prochain tour, je pourrai rien faire, enfin ce genre de choses. Et ça marche super bien, c'est absolument retors. C'est évidemment plein d'interactions, puisque à chaque tour, Oui. tu te positionnes systématiquement en fonction des autres et de toi. Donc, il y a des choses trappes, il y a plein de trucs à faire. Mm. Donc, Non, et puis si vous n'avez jamais joué, c'est super. ce twist de je suis la banque pendant un tour, Ouais. c'est excellent. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la découverte. Il est pas compliqué, hein, parce que les combos, tu les vois Ah très vite, non. sont plutôt simples. Et donc, du coup, ça se joue vraiment bien. Et alors, Alors, il est-ce y que a je un suis le petit. seul? Mais à la fin, je vois mon château, quoi. Vu d'au-dessus, tu sais, en plan un peu architecte, vu d'au-dessus, là, comme tu visiterais sur un site de vente en ligne. Et vraiment, j'ai l'impression de voir mon château, je suis content. Non, je trouve que thématiquement, ça marche bien. Mm. Euh, je trouve la petite difficulté, à mon avis, c'est que les pièces ont des portes et que parfois, Ouais, c'est Je ça. vois je pas trouve que trop les portes. c'est pas toujours hyper clair de savoir, machin, si tu places ton couloir comme ça, est-ce que tu peux plus, machin, est-ce que ta pièce est vraiment close ou pas close, enfin, Ouais, c'est ça le problème. voilà. Mais autrement, non, le jeu est très, c'est un vieux jeu, donc de nouveau, très peu de mécanique, une mécanique clé
qui fonctionne bien. Ce rapport permanent de quand je suis la banque, je dois essayer quand même de vendre les trucs pour récupérer de la thune. Voilà. Donc, super jeu. Et puis l'édition est top. Hein. Oui, là, Oui, c'est Lucky Duck Game qui le fait en français et l'édition est top. Ah la ouais, boîte les c'est bien. gars. Après, t'as une boîte super extra de luxe avec le matos 8 fois trop gros. Enfin, Ouais. ça En fait, part Ouais. encore une fois n'importe dans tous les sens, mais la boîte de Après, base est déjà très très la bien. boîte de base, t'as les Game 13, t'as. Oui, ils Ça, ont fait des Super Game 13. ouais, ouais, c'est top. Enfin, je veux dire. En réédition, oh là là, il y en a Bah, il y en quelques-uns. Un aurait peu plus plein. ancien, t'avais Augustus qui Moi, est tu vois, devenu j'avais Via pas mal Magica. ça. ouais. J'ai- Ouais, Ouais, Ah, qui est devenu Via Augustus. Magica, ouais. revenu sous Via Magica. Augustus n'a pas marché, Via Magica a un peu mieux marché. Oh, Augustus, ça marchait, arrête. Il a Non, marché? Augustus, ça marchait, ouais. On a tous joué à Augustus, arrête. Il est très sympa en plus, Augustus. Hein. Attention, il faut pas dire des bêtises ici. Hein. Mais là, tu as aussi un vrai glissement de public, tu vois. Parce que Augustus, je l'ai joué entre vieux cons barbus. Et Via Magica, j'y ai joué avec mes gamins En sachant que et ma mère, quoi, mémoire, tu vois. ouais, la boîte Et d'Augustus. c'est un remake du loto. Hein. Ah, Oui, totalement. non, non, c'est le même jeu. C'est le même? C'est Ouais. exactement. En sachant que, si je me souviens bien, la boîte de Magica est à peu près 2 fois moins grande que la boîte d'Augustus, Ouais, mais ouais, est au même prix. tout à fait. Tu regardes l'écran, tu vois. Tu vois. Si, si. Ouais, c'était pour viser un public différent. Parce que, bah, l'Empire romain, c'est beaucoup plus adulte, c'est censé être, on va dire la guerre, les arènes, les gladiateurs, les centurions, des trucs comme ça. La Beaucoup plus magie, sérieux, c'est, les Romains. Harry Potter, c'est sorti avec les Harry Potter, c'est ça, voilà, ça attire plus les plus jeunes, on va dire, ou les plus, ouais. Steph, Ça donne moins l'aspect, ça donne moins, comme Rien- disait Miro. Steph, on dit qu'on t'entend pas. Moi, je t'entends pourtant. Mais... Ah. Mais rien que les visuels de Via Magica, enfin avec les visuels de boîte et tous les dessins, oui, ça fait beaucoup plus famille enfantin, on va dire. Ouais, ça fait jeu vidéo, ça fait, Hmm. ça, Oui, voilà, voilà, ouais. clairement. Oui, ça Ah, fait tu vois, ouais, moins à l'ancienne, on va dire. ça fait moins sérieux, ça fait moins expert. Je revenais C'est sur ce que je disais parce qu'ils m'ont pas entendu. Je disais que par rapport aux deux couves, que le jeu, que ça soit exactement la même mécanique, je trouvais ça un peu étrange. Qu'il y en ait un qui est plus expert au niveau des illustrations et un plus enfantin. Et que ça soit la même mécanique, voilà, je trouvais ça un peu étrange. C'est tout. Vas-y, tu peux Mais continuer, ouais, Dave. c'est marrant, hein. Ben, après, c'est pour. Enfin, on en revient à ce que disait Miro au début. Tu veux remplir une case, en fait. Et du coup, tu as bien rempli ta case, tu as bien fait le boulot avec, et tu vas aller remplir une autre case avec le même jeu à moindre frais, en fait. Puisque ton illustrateur, contrairement à un auteur, lui, il prend pas un pourcentage sur les ventes, il prend un fixe, et après, tu le repayes plus. Donc, c'est hyper malin, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais juste avec l'illustration, tu t'attrapes une autre section de joueurs, en fait. Tout à fait. Ouais. Voilà. Mais comme par exemple, là, tu vois, il y en a un qui va sortir dans pas longtemps. C'est pas du tout une réédition, c'est Ayla Something Shiny, qui arrive sous le nom français de l'éclat brillant ou un truc comme ça, qui, de par ses Et là, visuels, l'éclat de la montagne. c'est ça. T'as l'impression qu'avec les visuels, tu vas jouer avec ton gamin de 8 ans sans problème. Jouez-y une fois sans lui avant de jouer avec l'enfant. Parce qu'à la fin, vous serez cueilli émotionnellement par le jeu. Moi, j'ai été complètement cueilli. Je m'attendais pas à la fin, en fait. J'ai vraiment, enfin, je suis tombé de très haut. Et je me dis que si t'as un gamin à côté de toi qui commence à te poser des questions alors que toi, t'es complètement retourné, ça doit pas être simple à vivre. Donc, voilà. C'est le truc que je voulais vous dire. Mais par contre, le jeu est, enfin, il est vraiment très très chouette. D'ailleurs, on voit pas grand-chose dessus. D'ailleurs. Ça Sur Ayla commence à Something aller. Shiny? Ouais, parce qu'il n'est pas encore sorti, tout simplement. Ils n'ont pas dû commencer la campagne de com.
Là, clairement, la communication des 2 derniers mois est totalement bouffée par le Festival des Scènes. Les éditeurs ont tous le nez dedans, ils ont le temps de rien. Et là, à mon avis, ils sont tous soit sous vitamine C, soit en train de faire des cures de sommeil, quoi. Parce que Je crois que c'était tendu, hein, je crois que enfin, c'était ça bougeait bien. je crois que c'était début novembre, hein. Je crois que c'est début novembre. Ouais, tu vois, ils ont encore le temps, hein. Ils sont pas Mm. pressés. On est quoi? On est Le on est 3, je le crois, 11. un truc comme ça. Mais Tu il commences dans donne, une semaine, quoi. il donne envie, hein. C'est très très clairement. Et Didou, il le dit, je vais aller plus vite que d'écrire. Les Ouais, fiefs de Norbois, pareil. Les fiefs de Norbois, tu regardes les visuels, c'est totalement un jeu ouais. enfant, en fait. Mais, Et bah, quand il joue, c'est pas du tout un jeu enfant, Ah, c'est t'as un vu jeu de pli. mais C'est un jeu de qu'Etrigan pli ça, solo. c'est vraiment étrange de Et faire un jeu comme ça t'as vu avec. qu'Etrigan ouais, c'est très bizarre ce parti pris. a fait une version avec l'accord de l'auteur. Ouais, bah ça a fait. Ouais, Ça a encore bon fait après, parler, ça. ouais, ça a fait parler, De mais bon, quoi? ce qui était sympa, c'est qu'il a fait Etrigan a une demandé version. l'autorisation à l'auteur, enfin je sais pas si c'est l'auteur ou l'éditeur, enfin j'en sais rien, pour le rethématiser Ok. dans son... parce qu'il a fait un jeu apparemment, ça s'appelle La classe des Il 8 a, ou... il a créé un ou univers qui ouais. s'appelle la Terre Donc il des a mis Huit. ses illustrations sur le jeu Ouais, par faites par rapport, mid-journée. par rapport à Fait par Midjourney. Midjourney. Et ça... Alors il avait uploadé sa vidéo, il l'avait enlevé, il l'a remis, ça a fait pas mal discuter, hein. Tu vois bien... Ah bah, j'ai pas vu celle-là, tiens, tu vois. Donc, bah, tu iras voir, tu verras. Il en parle pendant 8 minutes, puis il a fait une petite vidéo de 8 minutes pour dire que finalement, qu'il enlevait la vidéo et que par rapport aux commentaires qu'il avait eu. Enfin, bref. Même pour les Petit commentaires, aparté. c'est les mails. Il a reçu des mails en direct où il s'est fait. Ouais, Ah oui, il s'est fait pourrir et tout. Ouais. ça, c'est pas. Enfin, C'est- ouais. Sinon, pour évoquer ces rethématisations étranges, Augustus, via Magica et tout, Ouais. va chercher un jeu qui s'appelle Battle Line, qui est paru en 2000. Oh, ça me parle, ça. Battle. Chez Battle Line, paru en 2000 chez GMT. Line. Ok, Il y a, ça me parle il y a encore quelqu'un plus. dans le chat qui parlait de la enfin de la ressortie de Babel. Je sais plus comment ça Oui, va il revient s'appeler. chez... oh là, il va falloir remonter beaucoup de pages du chat. Il revient dans pas longtemps chez... Putain, je vais dire encore une connerie entre Yellow, Matago et tout ça, je les confonds. Mais ouais, ça revient, ça aussi. T'as le nom là? Parce qu'ils ont changé de nom, c'est plus Babel. Clash of Magic School. Ouais, c'est ça. Ouais, T'es chez pas au Yellow. lit, toi? T'es pas au lit entre Oh, joueurs, tiens. mon Dieu. Entre joueurs, tu es au. Il nous a dit 4 fois au revoir. Il a Ah. dit c'est du caca sur 4 jeux avant de partir. Et il est toujours là. Mais Il trouve pas le sommeil, le garçon. C'est T'as ça, trouvé, Miro Steph? C'est ça ou Et pas? voilà, il j'arrive arrive pas à dormir. C'est Battle Line chez GMT. Ouais, exactement. Ok. C'est quel jeu? Bah, C'est Shotten C'est Scott Totten. Totten, ouais. C'est Scott c'est Totten, Shotten exactement Totten, ça? Ouais, d'accord, ok. Ça, c'est Shotten Totten. Oh, c'est peut-être pas celui-là. Si, c'est celui-là. D'accord, mais C'est après, tout il y à a fait tout celui-là, Star Wars, parce que mais ouais, c'est celui-là, ok. Celui-là, jamais tu l'achètes. Et l'autre, tous les jours, tu y vas, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement Ouais, ça. c'est- Après, c'est c'est- GMT, hein. Voilà. T'as des gens qui refusent d'acheter juste parce que c'est GMT, déjà. Ah non, justement, c'est le contraire. Là, Ça fait, enfin... Ouais, tu vois, Shoten Totten, je veux plus y jouer, moi. J'ai pris 15 parties, 15 défaites d'affilée contre mon épouse, même plus je sors le jeu. non, mais continue à jouer au jeu et